Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Je ne sais pas d'ailleurs si ça marche ou pas, on a des gros soucis techniques aujourd'hui, mais tout va bien, on est là quand même pour vous accompagner. Très bien, on m'entend donc c'est parfait. C'est bon, on peut démarrer alors. Comme ça les techniciens peuvent agir en attendant. Alors nous sommes aujourd'hui avec Philippe Boyaki qui lui est en studio. Salut mon Philippe. Salut mon Christophe, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de France Maghreb 2. Alors on est avec également Faiza Benmohamed. Faiza, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors là, on fait de la radio à l'ancienne, hein, les gars, hein, des années 80, par téléphone, hein, parce que tout est bloqué, j'ai plus rien. Alors c'est super les radios modernes, tu vois, il y a plein d'ordinateurs partout, mais il y a rien qui marche. C'est génial. Franchement, voilà, fallait que ça arrive le jour où Faiza arrive. C'est quand même bizarre, hein. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Elle nous a envoyé le scroll. Tu nous as envoyé le scroll de Nice, toi. Non, j'espère pas. Comment ça va, ma Faiza? Ça va bien, alhamdoulilah, j'espère que vous aussi, que les auditeurs, auditrices, ceux qui font le ramadan, tout se passe bien. Je crois que c'est le 9e jour aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et on compte, hein. 9e, hein. Contente de vous retrouver. Grave. Karim Alouache, salut mon Karim. Salut, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs de France Maghreb 2. T'as vu comment il a dit auditrice? Il a dit bonjour à toutes les auditrices. On aurait dit George Clooney du bled. Et on attend évidemment Sarah Frick qui sera avec nous d'ici quelques instants aussi sur France Maghreb 2. Une belle équipe. Franchement, je suis un peu dégoûté. J'avais prévu un bon truc et tout. Je m'étais mis bien préparé au top. J'avais mis du parfum et tout pour Faiza. Bref. Et là, il n'y a rien qui marche, quoi. Franchement, j'ai la loose. Mais c'est pas grave, tant pis. On va parler tout à l'heure de mixité. Je voulais vous faire écouter justement cette dame qui s'en est pris, enfin qui a interpellé Macron, vous vous en souvenez peut-être, vous l'avez vu, et qui a dit que a priori c'était inquiétant parce que son fils de 8 ans ne connaissait pas le prénom Pierre, qu'il n'y aurait pas de mixité dans les quartiers. Est-ce que vous pensez qu'il y en a de la mixité dans les quartiers ou pas? Vous nous appellerez pour nous dire au 01 40 33 9000. On vous a mis le vote aussi sur le grand forum FM2, vous pouvez voter et on en reparlera, on en débattra avec Faiza, avec Philippe et Karim. Et alors ça y est, il paraît qu'on est en mode déconfinement les amis. On nous annonce des dates. Gabriel Attal a été concret aujourd'hui. Alors à partir du 3 mai, réouverture de certains commerces, enfin, youpi. Et à partir du 13 mai, et visiblement 13 ou 16 mai, terrasses. Les terrasses, les fameuses terrasses. On va pouvoir aller boire notre café à 1,50€ en terrasse, enfin. Elle aura augmenté d'ici là. Hein. Ah bah oui, ça c'est clair. Tu perds 2,50, tu seras content de le payer. Est-ce que vous y croyez? Eh bien, on en reparlera tout à l'heure. On sera avec une invitée politique. Et Karim va encore dire, encore Génération Écologie, une invitée tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Il a raison. Ouais, mais... de bois et les empêcheurs de rêver pour les enfants. Oh là là. Karim, je dois te dire que eux, quand tu les invites, ils viennent, contrairement aux autres. Voilà, PAN. Bah moi, je viens tout le temps. Oui, ouais. Ah ouais, toi, t'es pas encarté. Bah oui, aussi. La République en marche, c'est toi. Alors, en attendant, j'ai un petit éphéméride avec des petites questions pour à vous poser. Faiza qui va utiliser Google évidemment, hein, formidable. Ah mais la vie, quelle mauvaise langue. Bah, bien entendu. Alors, première question, je cherche un film de Stanley Kubrick sorti en 1972. Orange Mécanique. Orange Mécanique. Bravo Philippe Boyaki, il l'a eu en premier. Qui vois-je arriver dans les studios? Sarah Frick. Sarah Frick. Bonjour Sarah, comment ça va? Mais ça va et vous, comment ça raccroche ou ça rappelle? Ça rappelle là pour le coup. Yes. Bonjour ma Sarah, ça va bien? Ah ça va, désolé du retard. Il y a eu un petit accident à la porte du Pré-Saint-Gervais, du coup je fais la circulation. Mais on s'en fout ta vie. Soyez prudents. Non, je crois que c'est de toi qu'on s'en fout. Soyez prudents surtout et si vous êtes en retard, prenez 30 minutes d'avance. Ouais. En tout cas, franchement aujourd'hui, il y a rien qui marche. Donc t'inquiète pas, t'aurais pu arriver même à 18h. C'est vrai? Voilà. Ah, je vous aime en vrai. Bon, comment ça va ma Sarah? Tes nouvelles? Bah oui, ça va tranquillement, hein. La situation dans la rue s'aggrave, mais moi ça va bien, on va en parler. Salut les amis. Et surtout la mixité sociale. Oui, la mixité, il paraît qu'il n'y a pas de mixité dans les quartiers, on en parlera. Il y a Faiza qui est avec nous, voilà. Tu la connais Faiza? Ah oui, je l'adore surtout, elle le sait. Hein. Salut Faiza. Hello, Sarah. Voilà, tu mets le casque, voilà. Il y a Karim Alouache aussi qui est avec nous. On est 4 aujourd'hui. Voilà. Bonjour les amis, bonjour à tout le monde. Oui, ça y est, là. Voilà. Merci. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Vraiment, je vous le dis honnêtement, là, on fait de la CB. Tu sais, ça me rappelle la CB. Boyaki, tu entends Boyaki?
Terrain pour. Ouais, c'est ça. 24. C'était pour signaler. Comment ça s'appelait les radars à l'époque sur la CB? On J'adore. peut pas le dire. ça. La boîte à images. La boîte à images. Voilà, la boîte à images. Bon, je suis en plein quiz et la première question a été remportée par Philippe Bouriaki. Sarah, la deuxième question, c'est peut-être pour toi. Qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui arrive pour la première fois en France le 21 avril 2002? Jean-Marie Le Pen au second tour de Oui, l'élection c'est présidentielle. le candidat d'extrême droite qui arrive au second tour de l'élection présidentielle en 2002. T'as dit, donne-moi les réponses. T'es folle. Au quiz, Quoi donne ma mère, Ça va pas je suis sans pitié. Ah non, on triche Comme pas, à voyons. l'école. Ah ouais. Sarah, voyons. Je cherche à présent une pianiste, une chanteuse, une compositrice américaine. Barbara Streisand. Non, pas du tout, absolument bah, lui, pas. il veut gagner vraiment, lui, hein. Elle est militante pour les droits civiques aux USA, évidemment, et elle est morte en 2003. De qui s'agit-il? Déjà, tu Là, justement, j'avais un extrait à vous faire passer, mais j'ai plus rien qui marche, donc je peux rien vous faire passer. Ah oui, d'accord. Ah non, mais ça, je suis... femme. Là, je suis nul militante, complètement. droit civique. Nina Simone, Simone. bonne réponse. Faiza Ben Mohamed, bravo. Ouais, merci Google. Oh, dis donc. J'ai un détail. Non, mais le j'y crois pas. Sans Faut pitié. toujours avoir le bon soupçon, hein. Ah oui. Archie. Allez, là, attention, réponse collégiale, je le sens, qui fête aujourd'hui ses 95 ans. La reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, bravo. Ah, La reine Miskina, d'Angleterre. ah là là. Est-ce que Elle a c'était la dernière, 83, ça 95 Non, ans, c'était mais pas elle la les fête dernière. C'était pas la dernière. Elle ne les fête pas. Hein. Comment Non, elle est célèbre, quoi, elle les fête pas. Non, elle les fête pas. Là. Elle est en Bah deuil. oui, non, Elle- bah oui, elle elle est est en en deuil, deuil. bien sûr qu'elle est en Oui, deuil, elle vient de ah perdre Ah son oui, mari. malheureusement, 95 ans. la pauvre. 95 ans, la reine. Elle a promis de rester, elle est restée. Ah, jusqu'au bout. Elle a donné sa parole à la couronne d'Angleterre, donc elle ira au bout. Ouais. C'est ça. Je cherche une mannequin, actrice américaine. Non, non, Cindy c'est pas Crawford. toi, ça. Elle est née en 1958. Grace Kelly. Non. 4 mariages. Andy McDowell. Oui. Oh oui, oui, avec 4 mariages en enterrement et de bonne réponse de Exactement. Karim Alouache. Et enfin, je cherche un acteur mexico-américain. Il est né en 1915. Oh la vache. Laurence d'Arabie comme indice ou encore le Anthony Messi- Quinn. Anthony Quinn est une excellente réponse. Bravo Karim Alouache. Ah, Laurence d'Arabie, oui. Ouais, bah oui, Laurence d'Arabie. Ah oui. Mais bon, voilà Ouais, quoi. forcément. Forcément. C'est Bon. ça l'intégration, monsieur Alouache. Oh là là. Oh, Alors je vais essayer de reprendre mes esprits. Alors je regarde, attendez, je regarde ce qui marche pas. j'adore cette émission, Allez, j'adore c'est cette Il y a rien émission. qui marche, c'est c'est bon, génial. je peux aller au Eh, Rassemblement National. Là, si je veux, Oui. on garde l'antenne jusqu'à 20h sans s'arrêter. hein. J'ai Ah plus non. rien qui marche. Bon, plus de pub, plus rien. C'est fantastique, ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, nous, ah ouais. nous, on reste, vu le taux horaire auquel tu nous payes, on Ah va ouais. y aller. Hein. Ouais, ça, oui, mais écoute, excuse-moi, ça c'est les, comment dirais-je, c'est les lois votées par la République en marche, hein, le chômage partiel, tout ça, c'est vous, Alors, toi. bah, tu peux y aller. Hein. Ouais. Je sais pas comment tu payes les autres, mais moi, je te remercie, ça va très bien. Bon, très bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Merci pour ton contrat, Banquier Christophe. d'affaires, le mec. Ah bah c'est sûr, hein, avec tout ce que tu prends à la CAF, ça c'est sûr que ça va très bien. Oh là 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 là. Ah, mais moi je me prépare, Hey, je prépare ma Philippe, conversion. Philippe, je suis J'adore. contre l'intégrisme écologique. Attention. Ah non mais moi je prépare mon Non, non, transfert mais au vous Rassemblement commencez- National. Très loin Faiza, des t'as vu qu'à côté, Attention. Messia, c'est de la gnognotte, hein. Ah ouais. Non, mais là, vous poussez loin. Ouais, On va Maurice, loin. On va loin. Pousse le bouchon. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, j'ai un truc à vous offrir, les amis. J'ai un cadeau à vous offrir. Ah, bon. J'ai un bon d'achat d'une valeur de 35 € à vous offrir, Ah, la vache. à faire valoir sur la boutique en ligne, Souk sur Dubaï. internet, Souk Dubaï, Souk Dubaï. Direct Dubaï. Pas possible. Si vous êtes allé faire un petit tour, Faiza, Bah on peut te négocier quelque chose. Je sais pas, hein, mais je dis ça. Sarah aussi, hein, d'ailleurs. Ah oui, Euh, Ils on vendent quoi Souk- d'ailleurs? Ils vendent quoi? Des robes? Bah, ils vendent alors, ils vendent des Tout, décorations tout. pour la maison, Ah, du J'ai parfum. failli faire une blague mais je me suis arrêté Ils avant. vendent plein de Il y a trucs, la des censure. produits orientaux. Il y a 40 000 produits quand même disponibles sur souk-dubai.com. J'ai un bon d'achat d'une valeur de 35 €. Comment on fait pour gagner? Eh bien, vous envoyez votre prénom, votre nom, vous tapez F. Arrête Philippe de faire des conneries un peu. Ah, mais il est en folie. FM2, vous tapez FM2 comme France Maghreb 2. Prénom, ville, numéro de téléphone, vous envoyez le tout au 7 20 18. Donc je répète, FM2, prénom, ville, numéro de téléphone, 7 20 18. On fera un tirage au sort avant la fin de l'émission. Et on vous fera gagner donc un bon d'achat d'une valeur de 35 €. J'en ferai peut-être même gagner 2 parce que là j'ai de l'avance. Hier on a eu un petit souci pareil. En fait on a que des emmerdes pendant le ramadan là. Techniquement c'est le bordel. Non, on a le chétan, tu vas aller en enfer. pour On a le ça. chétan, ouais. Christophe, attends, je demande à ma femme d'envoyer le SMS. Bah oui, pas de Fatima. problème hein. Un peu, Fatima, Le SMS. Bah oui, forcément, hein. Ta femme avait pas s'appelé Marlène, Fatima. Quelle honte. Pourquoi Marlène?
Voilà. Ou Marie, ou Christine. C'est ça l'intégration. L'intégration, s'il vous plaît. Il n'y a plus de pierre. Sérieusement, Sarah, moi. merci encore d'être venue. Des nouvelles de la rue, parce que effectivement on est en plein Ramadan. On est en plein Ramadan, c'est le mois du partage, le mois de la générosité, et c'est peut-être aussi le temps aussi de regarder ce qui se passe en bas de chez soi. Le soir, de se gaver de shorba et de briques, c'est bien. Il faut aussi partager avec ceux qui en ont besoin et ceux qui ont faim. Quelle est la situation depuis qu'on s'est vu, Sarah ? Continue de s'aggraver, on n'a aucune réponse. Là, je reprends un ton un peu plus sérieux. Je tiens à dire vraiment que le nombre de familles continue d'augmenter à l'extérieur. Ils deviennent sans abri, des retraités. Alors moi, je vous en avais parlé la dernière fois, pardon. Mais il y a effectivement maintenant des retraités qui font nos poubelles, des étudiants qui font nos poubelles. Et la dernière fois, j'ai vu une maman avec un petit nouveau-né qui faisait la poubelle pour manger, tout simplement. Par contre, je tiens à remercier, les citoyens, les co-citoyens, parce que clairement, il y a une grosse mobilisation. Et il y a énormément de personnes qui pensent à distribuer. Aujourd'hui, il y a un appel à l'aide de la part sur Twitter, je partagerai tout à l'heure, de deux sœurs formidables, Sabrina et Emma, qui aident énormément les réfugiés. Il faut penser aussi aux réfugiés, ce sont des SDF. Et ces personnes, en fait, n'ont plus de tentes, puisqu'on leur a enlevé les tentes. Ça, je tiens à le dire. Les tentes ont été découpées ou prises par les forces de l'ordre à la demande, je crois, de Monsieur Lallemand. Donc, ils n'ont plus de quoi se couvrir. Et ils donnent à même des cartons. Donc les sœurs demandent, les deux sœurs Emma et Sabrina demandent simplement à récupérer des couvertures. Donc je demande vraiment deux choses. Si vous avez des couvertures, si vous pouvez les nettoyer et les offrir, je vais le partager tout à l'heure sur Twitter. Et également, si vous pouvez, au niveau du gaspillage, parce que pendant le Ramadan ou habituellement, on peut faire du gaspillage, on en parlait tout à l'heure avec ta consoeur Christophe et Bouchra Slimane. En fait, ça serait bien, effectivement, le surplus d'aller le distribuer en bas de chez soi, c'est bien aussi. Voilà. Merci infiniment. Merci Sarah. Merci beaucoup, ma Sarah. En tout cas, c'était bon d'avoir des nouvelles de ce qui se passe sur la rue, et on incite évidemment toutes celles et ceux à partager, à donner, bien entendu, pendant ce mois sacré du Ramadan. Oui, Karim. Je peux en profiter aussi alors. Oui, vas-y, je t'en prie, Karim. Moi, je rappelle, donc on organise avec l'association ASEM une distribution à nouveau dimanche de paniers garnis pour les étudiants étrangers qui aujourd'hui sont dans un état de, je dirais, pas loin de la famine, puisqu'ils ne peuvent pas travailler. Ils travaillent essentiellement dans la restauration, dans l'événementiel. Mais un étudiant étranger il a le droit de faire 20 heures par semaine, et ils sont à un stade où ils arrivent même plus à se nourrir aujourd'hui. Donc si vous avez envie de participer avec une brique de lait ou plus, ou ce que vous voulez, des sacs de pommes de terre, ce que vous pouvez faire, n'hésitez pas soit à me contacter, soit à contacter l'association ASEM. Vous tapez ASEM sur Google, sur Facebook, et vous trouvez toutes les coordonnées. On a fait une distribution il y a 15 jours, en 3 heures, 700 étudiants quand même. Donc c'est vous dire à quel point la situation est dramatique aussi. Merci mon Karim, on salue la belle histoire qui est avec nous aussi par téléphone. On fait la radio des années 80. Ça va la belle histoire ? Oui, ça va bien. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait un gros incident technique. Donc du coup, je suis extrêmement frustré de ne pas avoir écouté le début de l'émission. Oui. Mais on est là. Bon, alors il y a Faiza Ben Mohamed, il y a Karim Anouache, il y a Sarah Frick et il y a Philippe Boyaki. Alors, on va parler maintenant de ce sujet tout de suite. On parlera de la mixité tout à l'heure, mais là je voudrais qu'on parle un peu du déconfinement. Alors Gabriel Attal a pris la parole aujourd'hui, comme il le fait d'ailleurs régulièrement après chaque conseil de ministres. C'est normal, il est porte-parole du gouvernement en même temps. Et il a annoncé des choses, la réouverture de certains magasins, fin de la distanciation, enfin de la limite de la distance des 10 km à partir du 3 mai. Visiblement, on annonce aussi la réouverture de certains musées, peut-être, et de certaines terrasses aussi, de certains cinémas, pourquoi pas. Bref, ça sent, même si le mot n'a pas été employé, le déconfinement. Faiza, de quel œil tu vois cela ? Est-ce que franchement le gouvernement va pouvoir tenir le pari pour le coup, cette fois-ci, quand on voit par exemple on parle d'un variant brésilien qui inquiète, et surtout d'un variant indien, paraît-il. Alors oui, il est encore plus catastrophique parce qu'il est indétectable au test, et il offre de nouveaux symptômes. Enfin, il offre. C'est pas franchement un cadeau d'ailleurs. Mais bon, Faiza, est-ce que le gouvernement va réussir son pari pour le coup ? Je pense qu'il est plus question de ne pas entacher la crédibilité d'Emmanuel Macron et de la parole qu'il a donnée aux Français il y a une quinzaine de jours au moment de son allocution.
À mon sens, il est plus question pour lui de respecter coûte que coûte, y compris si les indicateurs sont pas si bons que ça, parce que tout à l'heure il disait voilà, il y a une petite amélioration, une très légère baisse d'hospitalisation qui est enregistrée, mais la tension hospitalière reste extrêmement forte, c'est les mots qu'il a employés. Et pour autant, ils sont déjà en train de plancher sur l'étape de déconfinement. Donc, on voit bien qu'il est juste question de respecter la parole qui a été donnée en dépit de la gravité pour l'instant des indicateurs. Mais après, on voit très bien que le scénario qui s'est joué l'année dernière aussi, on n'était pas dans une situation idéale au moment de la levée du confinement, et les chaleurs, le fait que les gens commencent à sortir, à plus être enfermés chez eux, et les températures ayant beaucoup baissé, la situation elle s'est améliorée. Et puis il faut aussi prendre en considération le fait que les Français, et je fais beaucoup partie de ceux-là, on en pire que marre d'être enfermés. Ça fait plus d'un an qu'on ne vit plus. Ouais. Alors autant au début j'étais résignée, j'étais hyper dans le truc où il faut vraiment respecter et tout les premiers mois. L'an dernier j'étais pas du tout dans le même état d'esprit, mais là franchement on en a ras la casquette. Enfin, il faut qu'on se le dise quoi. On va pas tenir comme ça des mois et des mois. Moi, le confinement, personnellement, le couvre-feu, on est obligé de le respecter parce que de toute manière, tout est fermé. Mais la journée, franchement, ça devient pire que pénible. Il y a des choses, même psychologiquement, quoi. Ça commence vraiment à peser sur les gens, et le gouvernement doit absolument prendre en compte ça dans les indicateurs en réalité. Ouais. Alors Sarah, au Nord-Dame quand même. Sarah, le déconfinement, enfin sur ce qui apparaît comme un déconfinement et ces dates annoncées par Gabriel Attal, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir le pari une nouvelle fois, parce qu'on sait qu'ils se sont plantés à plusieurs reprises? Est-ce que c'est pas aussi un moyen de pouvoir dire aux Français, de leur donner une petite lueur d'espoir en disant on essaye, on fait tout pour y arriver. L'objectif vraiment d'essayer de tout faire pour réouvrir les choses, pour que chacun puisse retrouver de la liberté, sauf que, y a des paramètres qu'il faut prendre en compte. Alors, Sarah, est-ce que tu penses que on va finir par y arriver? Est-ce qu'au mois de mai, ça sera, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, quoi? J'aimerais bien faire ce qui me plaît justement au mois de mai, mais je sais pas, je suis très sceptique dans le sens où, alors sauf erreur de ma part, je n'ai pas l'impression que les chiffres baissent. J'ai l'impression que l'alerte est toujours aussi importante dans les hôpitaux, sans vouloir être alarmante, bien évidemment. On a franchi, je crois, la barre des 6 000 patients en réa hier. Hein. C'est ça. Comment on peut dépasser cette barre-là et d'un autre côté ouvrir les lieux? Alors moi, je partage totalement l'avis de Faiza. Je suis entièrement d'accord avec elle. Il est temps, à un moment donné, de réouvrir, une bouffée de chaleur, quoi, une bouffée d'oxygène, parce qu'on peut plus continuer comme ça. C'est trop compliqué. Mais j'ai l'impression, je sais pas. Vraiment, j'attends de voir ce qui va se passer. J'espère que notre président ne nous fait pas miroiter un certain déconfinement, mais j'ai un doute. Ouais. J'ai un doute, je suis sceptique. Philippe, est-ce que tu penses que pour une fois tu mets... essaye d'être le plus objectif possible. Comme d'hab. Voilà. Mets tes opinions politiques de côté. Mais est-ce que tu penses franchement que là, pour le coup, on peut y arriver? Est-ce que le gouvernement peut tenir le pari de réouvrir certains magasins, certains musées, certains cinémas, certaines terrasses? Parce qu'on en a marre avec Faiza. Le café en terrasse, il nous manque, nous. Hein. Ah, oui. Mais bien sûr, il peut le faire dès demain s'il le souhaite. Tu veux que je fasse court objectif, bien sûr. Non, mais vas-y, alimente quand même. Ok, je vais alimenter. Excuse-moi, mais depuis un an, ils n'arrêtent pas de nous balader. On sait plus où est-ce qu'on est. On sait plus comment on s'appelle. On sait plus ce qu'on doit faire. D'un coup, il te faut une attestation, il t'en faut plus une. Tu mets un couvre-feu à 18h, mais après tu dis on va renforcer, mais on le met à 19h. Tu fais 10 km puis 30 km. Enfin, on est tous perdus. Et même eux, je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent aller, où est-ce qu'ils vont. C'est-à-dire que s'ils ouvrent les terrasses aujourd'hui, alors qu'on a toujours autant de cas, qu'on a plus de gens en réa, qu'on a toujours autant de morts, c'est-à-dire qu'ils auraient pu le faire avant. Je crois qu'ils sont en train de naviguer à vue. Ils savent pas où est-ce qu'ils vont. Ils espèrent une chose, que la météo étant clémente, qu'on assiste à une décrue comme l'année dernière. Mais la décrue, on l'a assistée parce que il y avait un confinement strict et donc plus d'activité sociale entre les gens. Alors qu'il aurait fallu peut-être, je dis bien peut-être, je n'ai pas la science infuse, mais isoler les personnes à risque et tester en masse. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'un test qui coûterait 5 €, qui serait ultra efficace et qui pourrait détecter tous les variants, sauf visiblement le variant anglais, alors que le test PCR qu'on nous fait, il coûte 30 centimes, il est vendu 72 € à la Sécurité sociale. Ouais, ça, c'est un scandale. Hein. Ça c'est François qui l'a sorti. Ouais. Donc, si tu veux, en vérité, je ne sais plus quoi penser. Évidemment, nous, les écologistes, on est responsables. On nous donne des consignes, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Nous, on les respecte malgré tout. Ils font le pari de l'immunité grâce à la vaccination. Ils nous annoncent aujourd'hui 16 millions et puis après j'ai entendu 12 millions. Enfin, tu vois, on est complètement perdu.
voilà, t'as une défiance des gens, ils refusent le vaccin AstraZeneca, le Pfizer, il y en a pas assez. En tout cas, les États-Unis, l'Angleterre et Israël ont été livrés en temps et en heure et avant tout le monde, alors qu'il est fabriqué en Europe. C'est une cacophonie de fou. T'as un président de la République qui dit moi, il n'y a pas de mea culpa. Et puis là, récemment, il y a quelques jours, il dit bon, on a peut-être commis une petite erreur de jugement. Enfin. Franchement, je sais plus quoi penser. Je voudrais pas induire les gens en erreur. On prend tous notre lot de responsabilité puisqu'au début, nous, on a cru ce qu'on nous a dit, que c'était pas grave, qu'il y avait pas de cas, qu'il y avait rien, que les masques ne servaient à rien. Et puis les enfants n'avaient pas besoin d'être masqués. En mois de septembre, on nous dit qu'à partir de 11 ans, faut qu'ils soient masqués. À partir de novembre, on nous dit à partir de 6 ans. Le conseil scientifique plus d'une fois a dit qu'il fallait confiner durement et de façon assez sévère. Enfin, tu prends la route, tu vas voir si les gens sont confinés ou pas. Va dans les transports. Toi, tu les prends tous les jours, Christophe. T'es le mieux placé pour dire ça. Les gens ne sont pas en isolement et on continue à avoir de plus en plus de gens qui sont contaminés avec des variants de plus en plus graves. Ils viennent juste de décider de fermer avec le Brésil et encore certains pourraient venir, mais il y aurait une quarantaine de 10 jours, mais sous serment, c'est-à-dire que les gens s'engagent une attestation à rester confinés. Il y a un variant indien qui arrive, on nous dit que c'est un cluster de fous, que ça va fracasser. Là, nous, avec l'Afrique du Sud, on n'a pris aucune mesure. Avec l'Angleterre, on n'a pris aucune mesure. On a critiqué l'Algérie lorsqu'elle a dit moi je ferme toutes mes frontières, point barre. Je laisse pas le variant anglais arriver au sud-africain. Visiblement, on a beaucoup de leçons à apprendre du continent africain et d'autres continents qui ont bien suggéré. Hong Kong, je rappellerai, au moment où nous on était tous en situation compliquée, 7 millions de personnes, 600 cas. Karim. Bah écoute, je vais répondre. Ce qui est marrant, c'est que ce que les gens contestaient avant, ils le revendiquent aujourd'hui. La situation, elle n'est pas simple à gérer, et je pense qu'on est un des pays qui avons réussi à aider, à soutenir et l'économie, et les personnes, et la scolarité. Allez voir un peu ce qui se passe ailleurs, c'est bien plus compliqué. Et on parlait des tests, mais je suis désolé, aujourd'hui les tests en France, ils sont gratuits. Vous allez en Espagne, c'est entre 120 et 160 euros quand vous pouvez aller en faire un. Aujourd'hui, je crois que tout le monde devrait faire preuve d'humilité et d'unicité, et que la gestion de la crise et du virus, c'est la responsabilité de chacun. Moi, je suis optimiste. Pourtant, j'ai fait preuve de fermeté. Quand je disais qu'il faut faire un confinement très strict, ceux qui aujourd'hui comprennent pas pourquoi on va déconfiner étaient les premiers à invoquer la Constitution et la liberté, et la liberté individuelle de circuler et autres. Donc ça me fait un peu sourire tout ça. En ce qui concerne les vaccins, ben oui, Israël a eu Pfizer, il a acheté 3 fois le prix et il a surtout accepté de donner à Pfizer les données médicales de sa population. Je me souviens qu'en France, quand on a parlé de ça, mais comment, c'est pas possible, et les droits à la protection des données, on va pas donner nos informations au laboratoire, etc. Et maintenant, on serait prêt à le faire, et on comprend pas qu'on l'ait pas fait. Moi, je crois qu'il y a une composition qui a été faite, et on fait pour le mieux. Il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a que de moins mauvaises solutions pour essayer de compenser. Ouais, mais Karim, au bout d'un moment, il faut quand même admettre que le gouvernement s'est planté. Pardon, Karim. Il faut quand même admettre qu'au bout d'un moment, le gouvernement s'est planté à plusieurs reprises et que Emmanuel Macron, qui s'improvise comme épidémiologiste maintenant devant tous les temps, en endossant cette nouvelle casquette, au bout d'un moment, peut-être qu'on a fait quelques erreurs. Il serait peut-être temps de les reconnaître. Non, mais il y a des erreurs qui ont été faites. La première erreur qui a été faite, c'est la gestion des masques. Mais là-dessus, on est tous d'accord. Après, je vous rappelle quand même que les masques, quand Roselyne Bachelot dans un certain gouvernement avait acheté des millions de masques, on s'est foutu d'elle et on a fait détruire les masques. Les masques, c'est la crise des masques, c'est pas la crise Covid. On a foutu en l'air des centaines de millions de masques bien avant. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, la question que tu posais, c'est est-ce que ça va se tenir? Oui, je pense que ça va se tenir. Moi, depuis le début, j'arrête pas de dire que on va vivre une année 2021 comme l'année 2020, sauf que la situation du confinement, qui est un confinement partiel, a démarré super, en 2020. Je pense que le 3 mai, on va commencer à réouvrir progressivement. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Si les gens sont responsables, se comporte bien. Karim, pardon, Karim, je peux plus entendre ce discours. Ce discours de si les gens sont responsables. Pardon,
Ça commence. Écoute, Non, Karim, tu ne peux plus dire ça. Moi, je suis désolé. Parce que c'est la réalité. Mais c'est pas la réalité. c'est C'est plus la réalité. Ça, c'est des éléments de langage, ça, Karim. J'étais dehors encore hier. Oui. Et je Et vois alors? encore des gens porter les masques sous le nez. Dehors, t'as zéro contamination. Arrêtez avec vos conneries un peu. Ouais. T'as zéro. C'est Olivier Véran qui a dit qu'il fallait pas rester confiné parce que sinon c'est là où il y avait des Justement, le clusters. gouvernement t'a dit de sortir Donc, dehors parce que on tu es écoute ce que dit Olivier Véran. Philippe, en toute objectivité, c'est l'affaire de tous. De toute façon, si on veut s'en sortir, si les gens jouent le jeu, si quand on réouvre les terrasses, on se retrouve pas avec des gens partout complètement comme des tarés, ou tu sais, il suffit d'aller pas très loin de chez toi, rue de Belleville, le café en bas il est plein, les gens sont debout dans la rue, donc c'est à emporter, dehors. Donc si les gens font des efforts, eh ben on s'en sortira. Si les gens font pas d'efforts, eh ben on fera ce qui était de pire, c'est-à-dire le stop and go, parce qu'il y a aussi les commerçants, il y a aussi les restaurateurs, il y a aussi les bars, il y a aussi tout ce qui est culturel et loisirs qui ont besoin de redémarrer. Moi, je comprends que des gens pètent un plomb aujourd'hui et que des gens en ont besoin. Maintenant, moi, je reste optimiste. Le vaccin, on sait que ça fonctionne. On sait que des pays sont sortis du Covid grâce au vaccin. Je voudrais juste rajouter un truc. Sarah, vas-y, rajoute un truc, Sarah. Il y a une petite contradiction là que. Vas-y, défonce-le là. Non, je vais pas le défoncer. Je suis très douce, moi. C'est pas ce genre de personne que je défonce, moi. Alors, je vous explique. Non, c'est pas ça. C'est que, ok, on parle, on met la faute plus ou moins sur le citoyen, le comportement. Faut pas être à côté. Non, mais j'extrapole. Alors, juste une chose. Faudra m'expliquer pourquoi. Tout à l'heure, on le disait très bien, Philippe. Dans les RER et dans les métros, les gens sont les uns sur les autres. On sait très bien que dans ce contexte-là, le masque est atteint d'humidité, tout simplement. Donc le masque, de toute façon, ne protège plus l'autre. Donc à un moment donné, ça se passe déjà. Ce que vous décrivez, Karim. Il faut fermer les RER, il faut empêcher les gens d'aller travailler pour ceux qui non, mais il faut pas faire blanc d'un côté, noir de l'autre, ou je dirais noir d'un côté et blanc de l'autre. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui dis ça, parce qu'il y a le chômage partiel. Aujourd'hui, le chômage partiel, on en parle aussi de cette arnaque aussi du chômage partiel où ça fait un an que ça dure, où des entreprises se gavent. Il y a 30% en moins de faillites, et d'ailleurs il faudra en revenir là-dessus, parce qu'il y a des entreprises qui profitent de exactement, merci Karim. D'accord. Continuer à fonctionner alors qu'elles ne sont pas. Donc je dis pas que tout est rose, mais tout n'est pas noir non plus. Bon allez, bouge pas, on accueille Mehdi qui est avec nous, Mahdi, je sais pas d'ailleurs, quel est son prénom. Hop, allô, bonjour. Ouais, c'est Mahdi. Ça va, Christophe? Ça va? Il n'y a pas beaucoup de pierre, Non, il n'y a pas de pierre. Comment tu les appelles, nous, Mahdi? J'appelle de Créteil. De Créteil. Hop, ça, tes cousins, 9-4 Connection. Qu'est-ce qui se passe, Mahdi? Oh, il n'y a pas de cousin, là. Ça y est, ça commence. Ça y est, moi, j'essaie de m'assimiler, vous me rejetez. Tu t'appelles Philippe, toi? Ouais, mais j'essaie de m'intégrer. Ah, d'accord, je comprenais pas. Et lui, Christophe. Non. Bon, qu'est-ce qui se passe, Mahdi? Oui. Sachant que la grippe normale, elle tue, on porte pas de masque. Oui. Ben, on devrait maintenant. Oui. Moi, d'accord, on devrait déjà. Je suis pas médecin parce que tout le monde est médecin, comme tu as dit, hein. Tout le monde, même les historiens. Et la deuxième chose, moi, je pense que le virus, il va partir une semaine avant les élections présidentielles. Ah ouais. Ah, c'est pas bête ça. J'avais pas pensé à celle-là. Moi, je vous le dis, ça fait 1 an que je le dis avant d'orage. On m'a dit, oh, c'est trop. Non, réfléchissez. Tout est politique, c'est même pas médical. Tout est politique, il a dit, vas-y. Merci, Mehdi. Voilà. Merci de ton analyse. On le garde en tête, on verra ce qui se passe avant la présidentielle. Je vous laisse et mais faites attention à vous quand même. Hein. Choukran so much, Mehdi. Merci, Mehdi. Mehdi, c'est quoi? C'est Sharba ou Haléa ce soir? Sharba. Non, aujourd'hui c'est omelette norvégienne, mon frère. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est de l'intégration, ça. Il faut casser les habitudes aussi, hein. Faut casser les habitudes. Bon, ok, mais sinon, attends, sinon, t'es Sharba ou Haléla? T'es Sharba ou Haléla, sinon? Là-bas. Non, mais salut, ok. Il va pas répondre, c'est un gros litige, là. Alors, 01 40 33 9000, vous n'hésitez pas, évidemment. Christophe, oui, Karim. La décision, quand même, c'est que c'est pas les élections présidentielles dans tous les pays du monde en mai 2022. Non, on parle de la France, mais comme à la Macron. Comment ça s'appelle Hiroshima s'est arrêté aux frontières, tu sais. Non, Tchernobyl. Tchernobyl, pardon. Tchernobyl, je raconte n'importe quoi. Tchernobyl. J'ai que moi là. Tchernobyl, il s'est arrêté aux frontières, bah c'est pareil. L'auditeur a raison, je pense qu'on sera sorti de la crise avant les élections présidentielles. Ah oui, évidemment. Même bien avant. Gabriel Attal a dit immunité totale de la France en octobre 2021. Comme de par hasard. Gabi.
Gabi qu'on attend toujours sur France Maghreb 2. Hein. Je rappellerai que sur un marché à Alfortville, je l'ai interpellé en tant que journaliste. Attendez, expert. bouge pas mon Philippe. Non, Qui je pense que c'est un gag aujourd'hui. Vas-y. Franchement, j'aurais pas dû venir en fait. Attends, Vas-y. je décroche le téléphone, regardez, écoutez. J'ai peur. Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Zemmour. Oui? Oui, Bonjour. c'est pourquoi, madame? C'est pour Thermomix. Ah, ça c'est bien. Alors, et qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec le Thermomix, madame? Bah, vous faites pas gagner un Thermomix? C'est monsieur. Monsieur, pardon. Aïe. Alors, écoutez, Faiza, t'as un Thermomix à prêter éventuellement? Bah, j'en ai même pas un. Oh merde. Moi, Sarah, j'en veux- t'as pas de Thermomix? Non, mais j'aimerais bien que vous cotisiez pour Non, en mais- acheter un. Non, mais par contre, sur. Karim sur Alouache, tu peux Google- pas le faire à crédit, toi. Karim, t'es banquier d'affaires, Il toi. y a le patron, énorme. je peux avoir un Thermomix? Attends. Oui, alors justement, le Thermomix, c'est avec Medjahed. Ah, Alors, d'accord. quand vous écoutez Medjahed et le Thermomix, vous jouez pour gagner. D'accord. jouer Donc, monsieur, oui, pardon. tout le monde peut gagner. Mais en fait, peux pourquoi vous gagner. voulez gagner le Thermomix d'abord, vous, monsieur? Vous cuisinez, monsieur? Ouais, c'est C'est pour pour ma son femme. épouse. Ah, c'est Ah, pour c'est votre pour votre femme, c'est femme. même pas pour trop vous. mignon. Ah, c'est scandaleux, mignon, monsieur. ça. C'est C'est quoi votre mignon, prénom? ok. C'est quoi son prénom? Non, c'est mignon. Votre prénom, Pardon monsieur? Votre prénom, c'est quoi? Moi, c'est Sabre. Sabre. Ok, Sabre. tu nous appelles d'où, Sabre? De Chenauve. De Chenauve. C'est trop mignon, Ah, ouais. il va faire un Ah, gâteau. c'est normal, en fait. Eh, Le temps Sab, que ça arrive à Sab, Chenauve. tu es Shorba ou Halela? Hein? Shorba ou Halela? Il arrive même pas à le dire. C'est dur quand même. Par l'arabe. Je peux pas. Je fais un effort. Philippe, faut pas commencer. Shorba, alors déjà, tranquille. première bonne question. Alors, Sab, deuxième question. Quel est le Il y a- premier président du Congo? Le... Tic, tac, tic, tac, tic. Stop! Je ne le connais pas. Dommage, Dommage, dommage c'est pour la perdu. Sab! C'est Dommage! perdu. Le Thermomix vient de passer sous le nez! Ah, c'est dommage, c'est dommage. Sabre, ça raptolek pour ce soir. C'est pas vrai, hein, tu peux jouer. Non, tu tu joues. rappelles à- Medjed, Tu rejoues, évidemment. tu rejoues avec Medjed. quand- Donc, Pas je trop lance la fort, pub. pas trop loin. On est de retour très vite avec Faiza Ben Mohamed. Avec. Ah, j'attends de la musique. Wow! Aïe, Allahu Akbar! Ah ouais, c'est magnifique. Bon, Oh allez, là là, il a dit, oh. attention, on retrouve dans un. Alors, là, Akbar, t'es fou, toi. Ça y est. Allez, radicaliser l'autre. On n'a plus le droit de dire ça? s'appelle Non. Philippe Bouriaki, on va technologie C'est les grave ce Verts à pays. Orly. Voilà. Oh, Karim vient de faire de la Oh là délation. Il t'a dit, Il il s'appelle Philippe Boyaki, il habite Orly, il est d'Europe Écologie Les Verts. Il a fait de la délation. Ah oui, islamo-gauchiste. Ouais. Non, islamo-écologiste. Oui. Ne Allez, mélange à tout pas de suite sur France Maghreb 2, on est de retour. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le grand forum avec Philippe Bouriaki, avec Karim Alouache, avec Faiza Ben Mohamed, avec Sarah Frick. Ça fait bien longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas vu Faiza. Tu sais que j'ai encore reçu des messages, Faiza, d'internautes qui me disent mais Faiza fait peut-être toujours partie du grand forum. Bah oui, elle est toujours là. Elle vient moins, c'est vrai, nous boude plus. Elle a beaucoup de choses à faire, peut-être, et on la voit moins, mais en tout cas elle est là, hein, Faiza. Rassure-nous, tu es là. Je suis toujours là, j'ai pas prévu de partir en tout cas. Donc... Et j'ai pas prévu non plus de te faire partir non plus, donc tout va bien en Bon, fait. tout va bien. On est bien. Avec Philippe Boureki, avec Sarah Frick aussi. Ça fait longtemps, Sarah, d'ailleurs. C'est fini l'émission sur C8, c'est tombé à l'eau? Ah oui, c'est vite tombé à l'eau. Ah ouais? Bah Il y a oui. eu- Ah bah ouais, là j'ai pas compris, c'est dommage. Bon, c'est pas Psatou, c'est un amour, un rayon de soleil. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur RMC dans une émission Conso, c'est vraiment une chouette nana. Mais j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 numéros Ouais. et l'émission s'est totalement arrêtée. Donc je sais pas, bon bah c'est dommage. Donc ouais, il y a plus d'émission, c'est terminé. Bon, ok, bah peut-être qu'il va te recruter dans TPMP, parce qu'en ce moment, il recrute tout le monde, jusqu'à Jean-Édouard. Bah, j'aurais aimé, mais Cyril malheureusement me répond pas. Peut-être qu'il ne voit pas mes messages. sur Cyril, sa prod. tu veux qu'on Oui. l'appelle en direct? Allez, Ah, chiche. vas-y, appelle-le. Chiche. Attends, là j'ai pas son Chiche. numéro. Allez, chiche. Bon. Non, j'ai pas son numéro. Bah Comment? non, sinon j'aurais déjà appelé. Hein. Bah oui, évidemment. Bon, attends, je l'appelle. Non, mais en plus, je je suis sûr qu'il serait super gentil, super content, il y a pas de souci. Je le connais, c'est un amour. D'ailleurs, t'as été là-bas mercredi dernier, Faiza, je t'ai vu. Yes. Ouais? Elle a été géniale. T'as- Elle a été T'as géniale. encore défendu des islamistes? Non, même pas. Bah, j'ai défendu le fait que justement il y avait ni islamistes ni musulmans dans cette histoire-là et que. C'est vrai, et tu as raison. Voilà. On rappelle l'affaire d'ailleurs en question, c'est l'affaire alors de comment ça s'appelle, Evian, la Evian. polémique Evian. Vous avez suivi les enfants ce qui s'est passé avec la polémique Evian? Oh, je la maîtrise même très bien. Pas de polémique. Ben si, il y en avait une polémique, mais elle a été Oui, créée par, comme l'a dit et si bien fait remarquer Faiza, et ça a emmerdé d'ailleurs certains sur le Bravo, plateau, hein. à l'image de Nolo, ça a été bien créé par l'extrême droite, parce que Faiza lui a sorti un truc magnifique. Elle lui a dit: Monsieur Nolo, si vous me trouvez un nom de consonance musulmane, enfin
franco-maghrébine ou ce que vous voulez, qui soit sérieux, en tout cas un truc sérieux, franchement je m'excuse. Bon, on attend toujours monsieur Delon, hein. On attend toujours. Ouais, il a perdu le réseau. Ouais, non, mais lui il cherche toujours. Mais alors, attends, oui, allô Cyril, comment tu vas? La vie de ma mère, comment tu étais, que tu es devenu? Écoute Cyril. Non, j'ai plus de cocaïne, Cyril. Non, laisse tomber. Bah, arrête. Non, mais il est malade. C'est Ramadan, arrête tes conneries. Alors, pour revenir juste à l'affaire, enfin, ce qu'a dénoncé Faiza de façon extrêmement brillante, je dis bien extrêmement brillante en plus. Non, enfin, bref, c'est que en fait, il y a un phénomène qui se passe depuis. Toi, tu cherches à voyager à Nice, toi, j'ai l'impression, non? Voilà, tu cherches à être hébergé à Nice, toi, j'ai l'impression. Moi, non, mais je l'aime vraiment beaucoup, j'y peux rien. Ouais. Girl power, attends. Ouais. Bon, non, c'est surtout qu'on a aussi des idées communes et c'est quelque chose que je vais bientôt développer dans un livre. C'est-à-dire que depuis 2017, il y a une situation dramatique en train de se passer et personne ne réagit, même pas les employeurs ou les émissions concernées, et ça commence à me saouler. Je m'explique. C'est ce que moi j'appelle les ratonnades 2.0. Les ratonnades. Ouais. Ah ouais. 2.0. Ah oui. Non, mais à un moment donné, appelons un chat un chat. C'est ça. L'affaire tout a commencé déjà avec des affaires bien avant. Il y a eu la mienne où j'ai été prise à partie par Damien Rieu et ses sbires, menacés de mort, de viol, tout ça. Ouais. Mais évidemment, j'ai reçu j'ai porté plainte. Ouais. Depuis 2017. Mais attends. Oh, il se passe rien comme de par hasard. Pourtant, j'ai les identités, les balles 9 mm, les guns, les appels au viol, la totale, on a tout le monde. On a même l'organisation de mon harcèlement téléphonique, puisque Rieu a donné mon numéro de téléphone, a entouré mon visage, donc maintenant c'est clair, quand je travaillais au sein d'RTL. Et en fait, nuit et jour, on m'appelait. Et aujourd'hui, il n'y a aucune condamnation. Mais enfin, parlons pas de moi, ça a commencé... Non, mais c'est grave ce que tu nous dis, parce que le mec, il fait ce qu'il veut, quoi. Je veux dire, il continue à raconter toujours autant de conneries, ce mec, et il n'est pas condamné. Il peut se permettre de menacer les gens. Si c'est un mec comme Karim ou si c'est Faiza qui menace les gens, demain elle est en taule, là. Mais oui, regardez simplement. Mais oui, j'ai même reçu un pied de biche. Là, j'ai découvert un pied de biche sur le capot de ma voiture. Donc ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais après moi, il y a eu Ménel avec TF1. Ouais. Donc il faut savoir que moi, ils ont interpellé mon ex-employeur pour me faire virer. Aujourd'hui, je ne suis plus. Ça a marché. Voilà. Faut dire ce qu'il y a après 13 ans de carrière. Et ils ont tweeté, enlever la bougnoule de l'antenne, place à une vraie Gauloise. Qui s'est mobilisé? Ménel de Voice a donné raison à la fachosphère. C'est un fait avéré. Ménel la voilée, là? Oui, tout à fait. Et le truc, c'est que c'était des... Ouais. Voilà, et ensuite, il y a eu plein d'autres. Il y a eu Waïba chez Bourdin, il y en a eu plein. Et ensuite, il y a ces affaires comme Evian, où effectivement, la fachosphère, et c'est connu, croyez-moi, s'ils ne réagissent pas, c'est parce qu'ils savent que ça existe. Et que ça se fait, ce sont de fausses identités, des trolls racistes qui créent de fausses identités. On accueille Nadia qui est avec nous. Salut Nadia. Salam alaikum tout le monde, comment allez-vous? Alaikum salam. Nadia, vous nous appelez d'où, Nadia? Faiza, je t'embrasse, que je t'aime beaucoup déjà. Mais merci. alors, tu as eu le temps, ma soeur, parce que j'ai regardé spécialement pour toi, hein. Tout ça, France Maghreb 2, je me fais violence pour vous à chaque fois. Hein. Que tu as eu le temps de dire à Nolo que c'était l'idiot utile de l'extrême droite. Enfin, moi, tu sais comment je les appelle? Je fais ça, bon, ça peut pas se dire sur un plateau. Moi, je les appelle les amis de la nièce du 4e Reich. Tu vois, moi, je les appelle carrément. Oh, 4e Reich. Ah ouais, c'est violent quand même, Nadia. Ah, mais Christophe, est-ce qu'ils le sont moins ceux? En tout cas, c'est vrai que t'as eu raison. Ouais, mais ils sont chez eux ici. Attendez, c'est à vous de vous intégrer. Et par contre, je voulais vous dire, tu sais, Christophe, l'autre jour, tu me disais que tu m'avais parlé d'une journaliste qui avait été menacée de mort. Oui, Nadia Lazouli. Et c'est vrai, autant pour moi, je sais pas comment ça se fait, ça m'est passé au travers, j'avais pas. Mais là, les gars, on n'entend pas Marlène ni rien du tout. Non. Elle est même pas mise sous protection, Nadia. C'est elle qui a dû partir. Non, pardon. Il y a eu des conseillers d'Élysée qui ont appelé. Nadia. Sur des plateaux, il va avoir tout ce qu'il veut, il claque du doigt. Quand c'est Zemmour, c'est le président qui l'appelle. Quand c'est Nadia, c'est les conseillers. J'ai lu la lettre, mais c'est horrible, c'est terrible. 2 salles, 2 ambiances, madame. 2 salles, 2 ambiances. Mais c'est une horreur, c'est une horreur. Mais ce qui fait flipper quand même, hein, bon, je vais pas psychoter non plus, mais t'as vu quand il a dit 3 millions sur 6 millions, mathématiquement, c'est possible. Mais ça interroge quand même, hein. Ouais. Ça a viré 3 millions sur 6 millions. La moitié. Voilà. Et puis, je voulais dire à votre ami, Karim, monsieur Alouache, c'est ça? Comme ça, on aura de la place pour les logements. Mon Dieu, on aura du travail. Allô, vous m'entendez? Oui, Nadia, bien sûr. Oui, alors je voulais dire à monsieur Alouache que c'est pas une erreur que la REM ils font quand ils gèrent les masques et tout. Je suis une ancienne soignante, moi, hein. Je ne travaille plus, mais je suis une ancienne soignante. J'étais allée mon cancérologue avant-hier, et ça serait prendrait trop de temps de vous dire ce qu'il m'a dit. Et c'est pas un petit cancérologue, mais je citerai pas son nom. C'est pas des erreurs, monsieur, qu'ils ont commis la REM.
C'est très, très, très grave. C'est des fautes très, très graves. On ne joue pas avec la vie humaine. Pour moi, il n'a pas de prix, la vie humaine. Il faut arrêter ces bêtises, l'immunité collective et tout, parce que c'est juste impossible. Bon. Quand on ne maîtrise pas le sujet, quand on ne maîtrise pas le problème, en l'occurrence ici, un virus, d'accord? On n'anticipe pas sur ce genre de choses. Par contre, on anticipe sur les citoyens. On arrête de penser un petit peu à sa carrière politicienne et on pense aux humains. Rien ne peut remplacer l'humain. Même si Macron, il se croit dans une autre sphère, qui nous voit comme des robots où il appuiera sur des boutons et qui ramène du fric, il faut qu'il se déchante un petit peu. Merci Nadia. C'est horrible. Moi, la REM, je n'arrive plus à vous supporter quand vous parlez. Merci Nadia. Merci Nadia. Mauvaise foi, c'est toujours des éléments de langage. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Je t'embrasse Nadia. Allez, ça y est, stop. On l'arrête plus Nadia. Mais elle a raison en plus. Elle a raison, bravo. Tu censures la vérité. Dans un instant, on est de retour. En tout cas, Faiza, c'était voilà, c'est pourquoi Nadia a appelé, c'était pour embrasser Faiza. Merci beaucoup Nadia, en tout cas je la salue, je la remercie de son soutien. L'idiot utile de l'extrême droite, hein, quand tu as sorti ça, j'étais content. J'ai mangé un rôle au Macron, je peux te dire, il était magnifique. Allez, oui. Parce qu'il voulait absolument me couper la parole parce qu'il savait que j'allais lui dire quelque chose et il essayait de faire en sorte que je n'aille pas au bout. C'est ça. Mais c'est mal connaître le self-control de Faiza. C'est mal connaître Faiza. Attention. Et d'ailleurs, Christophe, j'espère que je pourrai répondre. Bien entendu. Et tu sais qu'on a des dossiers sur Faiza. Fais gaffe. Bah oui. Ah, Philippe. Oui. On a des dossiers sur Facebook. Une vidéo magnifique qu'on a fait tourner. Allez, restez avec nous dans un instant. Tout de suite, le flash. Oui, le flash, la pub. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, il y a les infos. C'est maintenant. Il est 17h04. C'est du grand n'importe quoi aujourd'hui. Allez, on est de retour très vite sur France Maghreb 2. À tout de suite. On adore, c'est vrai. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. On est de retour avec Sarah Frick, avec Philippe Boyaki, avec Karim Alouache, Faiza Ben Mohamed qui sont avec nous aujourd'hui. Et on est sur tous les fronts les amis là. On a mis les bouchées doubles, on va essayer de résoudre tous les problèmes qu'il y a, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Et puis on a notre invité, mon cher Philippe, à côté de nous, qui est avec nous. Elle est écologiste, paraît-il. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Alors vous êtes Génération Écologie vous? Oui, tout à fait. C'est ça. Génération Écologie, c'est madame Delphine Bateau, on est d'accord? Qui est notre présidente, oui. Tout à fait. Qui est votre présidente. Elle a du mal à répondre aux interviews, non? Non, ah bon? Non, très bien. Je l'ai sollicité à plusieurs reprises pourtant. Ah bah écoutez, je lui en reparlerai. Ouais, faut lui dire, hein, c'est pas bien. Bon, Philippe... Ça fait cher, mon frère. De quoi? Oh là 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 là. On attend toujours Gabriel Attal. Moi, il m'a donné sa parole pour un porte-parole national, enfin de la nationale, du gouvernement. Ne pas tenir sa parole, c'est juste un comble. Bon. Delphine Bateau, on s'engage à la contacter. Et quand elle aura un moment, j'espère, elle viendra vous faire un salam alaikum. Alors Philippe, présente-nous notre invité, s'il te plaît. Alors, je préfère qu'elle se présente elle-même, mais bah non, fais le boulot un peu, je sais pas. D'accord. Alors, Karine Pellegrin est une responsable militante adhérente de Génération Écologie, qui est un parti écolo. Et dans le cadre du pôle écolo que nous avons souhaité, c'est la réunification de toute la famille écologiste, Karine Pellegrin nous a fait l'honneur de nous rejoindre et d'accepter d'être notre tête de liste dans le Val d'Oise pour les élections régionales sur la liste écologie évidemment qui sera menée par Julien Bayou au niveau régional, mais dans chaque département vous avez une liste avec 20, 25, 27 noms et Karine sera la tête de liste du Rassemblement des écologistes, donc du pôle écolo et de l'écologie évidemment, sur le Val d'Oise, le 95. Voilà, j'ai fait le pitch, maintenant à toi de lui poser les questions que tu souhaites, et elle y répondra sans langue de bois, monsieur Alouache. Nous, les écolos, on n'a pas peur de venir. Alors, je sais qu'on nous fait le reproche de monopoliser la parole sur FM2. Ah non, mais moi, je suis pas le porte-parole de Attal. Hein, ouais. Ah bah, il m'occupe de porte-parole. Il fait ce qu'il veut. Moi, tu m'invites, je viens, voilà. Ouais, mais les autres de chez vous, là, ils veulent pas venir. Il faut qu'ils aient une autorisation, visiblement. C'est normal, il y a le meilleur qui est là, donc t'inquiète pas, je suis là. Si tu représentes toute la République en marche à toi tout seul, ça c'est juste extraordinaire. Ouais, écoute, mais comme quoi, tu vois que nous, la semaine dernière, c'était la Kribi de Génération S. Là, on a Karine Pellegrin. Fin mai, il y aura Annie Lamère. Et comme tu vois, nous, on met plus souvent les femmes à l'honneur parce qu'elles ont des choses
beaucoup plus intéressantes à dire que les hommes de La République En Marche. Et on est prêt à faire un débat avec notre Laurent Saint-Martin. Si tu veux faire un débat politique, on va le faire. Quand tu veux, où tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux. Tu mets pas des hommes ou des femmes. Alors, Karim, on laisse parler les invités, là. Les débatteurs le dimanche, là, on se calme, 2 secondes. Karim, bienvenue d'abord. Julien Bayou, en quoi c'est le candidat idéal pour représenter les écologistes pour les régionales au mois de juin prochain? D'ailleurs, vous avez vu l'idée innovante de La République En Marche de repousser les élections d'une semaine. C'est formidable. Oh bah le principal c'est déjà qu'elle se soit tenue parce que pendant un certain temps on se posait quand même la question d'une politique politicienne qui visait à bâillonner la démocratie en mettant les élections à l'oubliette. Donc forcément déjà on a gagné sur ce point-là parce Julien Bayou notamment a défendu le maintien des élections parce qu'on peut pas dire aux gens vous pouvez aller travailler, vous pouvez envoyer vos enfants à l'école, mais vous ne pouvez pas aller voter et exercer vos droits de citoyennes et citoyens. Donc ça effectivement on est très content que ça soit tenu. Bon, ils voulaient quand même montrer qu'ils gardaient toujours la main. Ils ont décalé d'1 semaine. C'est le moins pire, mais on pourra voter. Et je pense qu'effectivement, il est important que les citoyennes et les citoyens se mobilisent pour montrer à quel point ils désapprouvent la position du gouvernement et qu'ils veulent du changement. Le problème avec vous, les écologistes, j'ai l'impression que dès que vous faites des gros scores aux élections, telles que par exemple les européennes, ça y est, vous la racontez après. Vous avez l'impression que vous allez remporter les présidentielles et compagnie. Franchement, que valent aujourd'hui les écolos dans les sondages? Pas grand-chose, hein. Mais on va les faire démentir les sondages parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les temps ont changé. Ouais. C'est que pendant des années, effectivement, nos dirigeants nous disaient mais vous inquiétez pas, on a le temps, le changement climatique c'est n'importe quoi. Vous les écolos, vous êtes des bien-pensants, mais vous êtes dans le punitif, vous ne ferez rien avancer. Et puis en plus vous êtes un peu des menteurs parce que vous montrez que tout est noir et que en fait il faut continuer comme ça. Et puis il y a eu les changements climatiques, on s'est rendu compte qu'effectivement la planète s'affolait. Il y a eu la pandémie qui était quand même prévue depuis très longtemps par un certain nombre de scientifiques, hein, parce que les scientifiques et les écologistes s'appuient beaucoup sur les scientifiques. Et la pandémie, ce qui nous arrive actuellement, c'était quelque chose qui avait déjà été annoncé parce qu'on atteint trop la biodiversité. Par qui elle a été annoncée? Par qui? Rappelle-toi, on a reçu Jean-Marc Governatori qui avait écrit un bouquin en 2006 et dans ce bouquin, il expliquait que la déforestation allait forcément nous apporter des maladies via des animaux et des parasites. C'est quelque chose qui s'est échappé d'un laboratoire. Non, ça y est, c'est l'atteinte de la biodiversité. C'est fini, ça, c'est comme le Père Noël en 4e. La pandémie, elle vient de l'atteinte à la biodiversité et ce n'est qu'une première qui pourra. On en aura d'autres qui arriveront si nous ne faisons pas attention. Ça vient de quoi? Puisque vous savez tout. Vous savez de quoi? Alors cette maladie, ça vient d'où ce virus? On vient de le dire. De la destruction de la biodiversité. Et ensuite, écologie, ça veut pas dire qu'on sait tout. Ça veut juste dire qu'on est réaliste. J'ai entendu une multitude de choses et ça aurait pu être le cas. C'est-à-dire une erreur humaine d'un laboratoire, etc. Ça, c'est ce qui a circulé. C'est venu comment alors ce virus aujourd'hui, ce qui a mis empoisonné toute la planète? Karim, t'as une idée toi de pourquoi on en est là? Non mais c'est vraiment, franchement, c'est grave. Ouais. Ils bégaient en boucle. C'est pour te dire à quel point ils ont plus d'arguments les mecs là. Laisse parler Karim, Philippe, laisse-moi parler. Ouais. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais on avait prévu. Parlez-nous du programme, parlez-nous de ce que vous allez faire sur la sécurité, sur les transports. Mais tout à fait, sans problème. Alors, sur les étudiants. Là, je suis assez d'accord avec Karim Alouache, là. Parlez-nous. Attends, tu poses des questions et tu veux pas qu'elle te réponde. Vous êtes trop fort. Karim. Et je termine. Et entendre dire que vous aviez prévu la pandémie et que la pandémie, elle est là parce qu'il y a de la déforestation ou autre chose. Franchement, vous auriez pu trouver mieux quand même. Ah ben peut-être qu'à un moment donné, c'est pour ça aussi que nos dirigeants politiques doivent changer et assumer leurs responsabilités. Les scientifiques, et c'est quand même des faits scientifiques, à un moment donné, il faut arrêter les discours, il faut s'appuyer sur les faits. Et les faits, ils sont là. Les faits sur le changement climatique, l'urgence climatique, ils sont là. Et ça fait des années que nos dirigeants nous disent que c'est pas vrai, qu'il faut minimiser et que tout ce qu'on dit, on exagère. Sauf que maintenant, on est en train de le vivre. Donc à un moment donné, prenez vos responsabilités et faites en sorte de construire un monde qui soit vivable pour nos enfants, au lieu de nous dire que tout ce qu'on Karim, attention, faut pas la chauffer. C'est pas possible. Arrêtez, soyez responsables à un moment donné. On est là pour construire un avenir. Ensuite, vous nous avez parlé du programme. Et pas parlons du programme, parce que moi, j'aimerais bien savoir ce que vous avez fait pendant le gouvernement. À part laminer les classes moyennes. Parlez pas en même temps, Karim, laisse parler Karim. Là, je vous ai pas coupé tout à l'heure. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Donc maintenant, on va être clair sur les programmes et sur la sécurité. Allons-y sur la sécurité. La région est en charge de la sécurité dans les transports. Et oui,
il y a un problème d'insécurité dans les transports. Oui, ça, Toutes les femmes qui prennent les transports en commun ont vécu une agression au minima. Et qu'est-ce qu'a fait la région Île-de-France pendant ce temps-là? Elle a diminué la présence humaine. Alors effectivement, on nous dit il faut mettre des caméras parce que ça va résoudre le problème. Non, ça résout pas le problème. C'est la présence humaine qui résout le problème. C'est la lutte contre les incivilités au quotidien qui va lutter contre le problème. C'est les transports du dernier kilomètre où justement on peut permettre aux femmes, lorsqu'elles appuient sur le bouton, de descendre à un autre moment que celui à l'arrêt qui est prévu. Tout ça, c'est des mesures que l'on peut mettre au quotidien et qui permettront aux femmes d'être protégées parce que nous serons là pour protéger les femmes. Et ça, c'est une option. D'accord, ça pour la sécurité, on est d'accord. Pour le reste. Non, mais attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Karim? Elle dit on voudrait faire, mais ça veut rien dire. Moi aussi, je peux dire, on va améliorer les transports sécurisés pour les femmes. Mon épouse, elle n'est pas à l'aise dans les transports communs. Ça fait un an et demi qu'elle. Eh ben, donne-lui de voter écolo alors. Mais vous faites quoi? Non, mais tout le monde dit la même chose. Moi, ce que je vous demande, c'est concrètement, vous faites. On vient de te dire. Concrètement, on recrutera des personnels pour pouvoir mettre en place une vraie politique de sécurité qui ne s'appuie pas que sur la vidéosurveillance. Voilà, de manière très concrète. Mais si, ça veut dire. Ah bah, la différence peut-être, c'est que vous êtes au pouvoir et que vous ne faites rien. Des robots, je sais pas, vous faites quoi? Non mais la présence humaine, enfin si vous comprenez pas ce que ça veut dire d'employer des présences humaines, je sais pas ce qu'il y a. Vous parlez pas de moyens, combien de personnes, combien de budget, ça coûte combien, comment vous le faites? Des agents dans chaque rame, dans chaque wagon. C'est sûr que quand Laurent Saint-Martin propose... Là, le plan de sécurité, il sera dévoilé par notre tête de liste, Julien Bayou, en temps et en heure. Mais là, vous me posez la question de la mesure. Moi, je vous réponds, c'est du recrutement. Et le plan lui-même, effectivement, en temps et en heure, cela sera présenté par Julien Bayou. Donc effectivement, vous pouvez toujours dire beaucoup de choses, mais la réalité, c'est qu'actuellement, c'est le LRE qui est au pouvoir et qui ne fait rien. Ouh là là. Mais non, tu peux pas dire ça, Karim. Tu peux pas dire ça parce que notre programme, on l'a pas encore sorti. J'aimerais bien savoir comment la République en marche. Je voudrais bien comprendre comment la République en marche puisse faire le Green Gate, espionner nos ordinateurs. C'est ça que tu nous racontes? C'est ça? Vous utilisez les mêmes méthodes que les pays dictateurs? Ça suffit. Quand ton candidat, Laurent Saint-Martin, propose une police régionale, laisse-moi finir. Non, mais on peut parler programme contre programme, parce que ton Laurent Saint-Martin, là, il se débine, il refuse tout débat avec nous. C'est pour dire à quel point vous êtes hyper courageux. Il propose une police régionale. Ce n'est pas la prérogative et dans les compétences de la région. Donc nous, on propose d'augmenter le personnel de sécurité dans la RATP, et ça, c'est quelque chose de concret. Ça peut le devenir. Oui, bien sûr, ça peut le devenir. La police municipale, c'est pas dans les prérogatives d'une municipalité. Tout le monde s'en la police municipale, tu vois, ils sont vraiment incompétents. Et le règlement des collectivités. Alors ça, Karine qui est avec nous aujourd'hui quand même, c'est l'invité quand même. Ah, faut pas oublier que c'est l'invité, hein, Karim Alouache. Donc en matière de sécurité, elle t'a pas convaincu, d'accord. En matière de. Non, mais il a pas écouté surtout. Non, mais ensuite, mais il y a rien du tout. Il a dit on va faire. Mais oui, mais il y a rien du tout. Il y a rien. Il t'a dit rien. Voilà. Bien sûr. Bah écoutez, c'est les Franciliennes et les Franciliens qui choisiront. Et je sais qu'ils feront le bon choix. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Ah bah au moins on les a mis d'accord, moi, pour un truc. Non mais qu'est-ce qui fera la différence? Génération écologiste, c'est quoi exactement? Moi, j'y comprends pas rien. Il y a Europe Écologie Les Verts, il y a Génération Écologie, il y a EAI ou je sais pas quoi. Alliance Écologique Alliance, je sais pas quoi. C'est quoi votre truc? Vous pouvez pas vous réunir déjà dans une même famille? Mais c'est ce qu'on fait dans le pôle écolo au niveau des. Vous êtes des libéraux en fait. Non, mais en fait, c'est comme tout. Hein. Je pense que dans les écologistes, comme dans tout pays, dans toute famille, on a des diversités. Et effectivement, c'est ça qui fait notre force, c'est qu'on s'est tous regroupés dans le pôle écolo, parce que l'urgence écologique est telle qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, bah, c'est bon, faut qu'on arrête de pas être d'accord sur tel ou tel point. On a un but commun, qui est de faire de l'Île-de-France la première région écologique d'Europe. Et donc, on se met tous ensemble dans ce même but. Mais vous savez que Pécresse va l'emporter largement. Bah non, c'est les sondages qui disent, c'est pas moi. Ouais, mais les sondages, il y a les sondages. Et il y a ensuite ce que les gens veulent. Je pense qu'à un moment donné, tiens, par exemple, question en actualité. Calme-toi. Question d'actualité. Est-ce que, comme Xavier Bertrand, qui vient de faire une proposition concrète, est-ce qu'il faut condamner toute personne qui pourrait avoir une malintention vis-à-vis des policiers? C'est prison automatique. C'est ce que propose Bertrand. Vous êtes favorable à ça, vous? Alors déjà, il faut voir ce qui est dans le cadre juridique. Il faut toujours passer par un procès, parce qu'à un moment donné, c'est quand même les fondements de la démocratie. Personne dans une démocratie ne peut être à la fois juge, partie et prononcer la sentence. Sinon, on n'est plus
plus en démocratie. Donc à un moment donné, qu'effectivement, il faille protéger nos policiers, ça c'est une certitude, parce qu'ils sont là pour faire respecter l'ordre et la République, et donc nous devons protéger nos policiers. Oui, mais ça, vous répondez pas à ma question, pardon. Mais elle vient de répondre à ta question. Mais non, réponds pas à ma question. Vous faites, t'es aussi malentendant. T'es aussi malentendant. Exactement. Alors là, va falloir augmenter ton invalidité, là. Non, Philippe, attends 2 secondes. Non, mais c'est sérieux. Ah, bah, si je peux en placer une. Non, mais sérieusement, que ce soit Karine ou Karim d'ailleurs. Parce que tu dis exactement Karim. Je suis désolé, vous êtes pareil aussi de l'autre côté. Quand on vous pose une question, vous êtes en train de faire de vous tourner autour sans jamais répondre. Non, mais aujourd'hui, je vous pose la question concrète. Je Concrètement. vous pose la question concrète. À partir du moment où on s'en prend à un policier dans ce pays, est-ce que c'est la prison automatique, oui ou non? Ou alors il faut faire confiance à la justice, comme elle l'a fait pour Châtillon, etc. À la justice. Lorsqu'on s'en prend un policier, on s'en prend pas, on va pas en prison automatiquement. Mais c'est à partir du moment où un juge, un tribunal, c'est le jugement qui doit s'appliquer et on peut donc, pas se donc c'est non alors. Donc on n'est pas favorable comme Xavier Bertrand à la prison automatique dès lors qu'on s'en prend. Moi je suis favorable au respect de la loi. Voilà. Et donc Xavier Bertrand a voulu mettre en avant une mesure qui est cosmétique et qui en fait fait du buzz parce que c'est de la pure com. Ouais. Mais lorsqu'on est vraiment réaliste et qu'on est aux manettes, on doit se conformer au droit. Bon, la loi, rien que la loi. Xavier Bertrand, il a proposé d'avoir des Judge Dredd. Voilà ce qu'il a proposé Xavier Bertrand. Et il veut juste faire des effets d'annonce et jouer sur un sentiment profond et républicain, ce qui est normal. Bien évidemment que les gens qui commettent des méfaits doivent être jugés. Et si les méfaits sont commis, ils doivent payer la peine qui est prévue par la loi. Et pour ça, il y a un truc qui s'appelle l'Assemblée nationale, la représentativité du peuple, qui vote des lois pour le reste de nos concitoyens en France. Philippe, il y a quand même un truc extraordinaire qui vient. Franchement, merci monsieur. Vous appelez comment? Pardon? Tu t'appelles comment? Edwin. Bravo. Tu connais Karim Alouache en plus? Oui, on se connaît. Ouais, bah, il n'est pas très sympa avec Karim. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est du débat politique. Ouais, c'est normal. On peut lui pardonner, il est dans une secte. Il vient de me réparer Skype. Voilà. Et c'est un écolo qui l'a réparé. Voilà. Et ça, vous êtes écolo, vous? Oui. Ah bon? D'accord. Voilà. Bon, très bien. Alors, bon, parfait. Skype remarche, les gars. Donc, on va pouvoir peut-être basculer pour la dernière partie. Alors, pour le programme donc des régionales, donc c'est au mois de juin, l'élection évidemment importante. C'est une élection d'ailleurs pour laquelle il y a un fort taux d'abstention. Alors Sarah et Faiza, j'aimerais qu'on vous écoute. Est-ce que vous auriez quelles questions vous auriez à poser à une politique comme Karine qui est avec nous aujourd'hui, en l'occurrence une écologiste. Sarah, est-ce que tu as une question pour madame? Sincèrement, non. Malheureusement, non. Donc, non. Vous avez vu à quel point vous faites envier les écolos? Ah non, c'est pas une question d'écolo. Non, je vais laisser Faiza faire. Non, je plaisante, je rigole. Je suis hyper apolitique, je suis fatiguée par la politique. Je préfère voir au moment où on va voter, parce qu'on s'est déjà fait avoir par le passé. Aujourd'hui, je préfère pas poser de questions et voir ce qui se passe sur le terrain. Tu me connais, mon Christophe. Pose une question au moins sur le programme. Elle est fatiguée, c'est quoi le programme des écolos, par exemple? Elle en a marre des belles paroles, des belles promesses, tout ça. Elle en a marre, Sarah. Ah oui, vraiment, j'en ai marre. Alors par exemple, tiens, qu'est-ce que vous proposez vous? Est-ce que vous avez prévu quelque chose dans votre programme, Karine, sur les sans-abri? Parce que Sarah, c'est son domaine. Elle travaille avec les sans-abri, elle les aide, elle a une association qui s'appelle d'ailleurs Sarah. Les chauffeurs nos SDF. Les chauffeurs nos SDF. Qu'est-ce que vous avez à proposer concrètement pour ceux qui dorment dehors dans ce pays? C'est quand même anormal. On rappelle d'ailleurs que Macron avait promis qu'il n'y aurait plus aucun SDF dans les rues. On attend toujours, il n'a pas dit quelle année. Alors c'est vrai qu'effectivement, il est anormal que nous ayons des sans-abri dans notre pays, qui a au niveau de son économie. Nous avons effectivement pris ça en compte. Nous, notre objectif, c'est que tout le monde ait un logement digne et confortable. Donc effectivement, on travaillera pour augmenter le nombre de logements sociaux, avec bien entendu le pendant de tout ce qui est maîtrise énergétique, parce que nombre de logements sociaux pendant des années ont été conçus et construits comme des passoires énergétiques, ce qui engendrait encore une plus grande difficulté financière pour les personnes qui y habitaient, parce que normalement ils étaient dans des logements, dans des quartiers à part, etc. Mais en plus, ils avaient la double peine de payer une facture énergétique énorme parce qu'en fait, leur logement n'était pas isolé, étaient des vrais passoires thermiques. Donc nous travaillerons pour la rénovation énergétique de l'ensemble des bâtiments pour qu'effectivement, faire baisser le coût de l'énergie pour les personnes les plus fragiles, parce que l'écologie, c'est ça aussi, c'est du positif et c'est du bon sens. Et on est là aussi pour protéger les catégories les plus fragiles en leur permettant de diminuer notamment leur facture énergétique. Alors comment vous feriez ça? Est-ce que déjà vous connaissez le nombre de sans-abri dans la rue? Ah, bonne question. Combien il y a de sans-abri dans la rue? Le problème, c'est que les chiffres diffèrent. Karim, attendez, Karim, vous avez le chiffre, s'il vous plaît, puisque vous êtes en marche. Sur les sans-abri,
Aujourd'hui? Oui, sans-abri. Combien de sans-abri dans la rue? En France? Oui. Oui, dites rien, je vais voir les deux, s'il vous plaît. Je pense qu'en France, on est à 1 million de sans-abri. D'accord, vous, madame? Moi, je pense qu'on est à plus parce qu'il y a des sans-abri qui sont détectés, qui sont vus par les associations et qui donc sont dans les radars. Et puis, il y en a toute une bonne partie que l'on ne voit pas, qui sont les invisibles. Donc, je m'avancerai pas sur un chiffre, mais je pense qu'ils sont très longtemps. Ah oui, bien sûr, moi j'inclus les réfugiés. Bon, alors, qui a la bonne réponse? Si on met les réfugiés, je pense qu'on est plutôt à 2 millions. Alors, pour l'instant, le chiffre dit officiel des gens de la rue, c'est 300 000. C'est vous dire comme on n'est pas à la hauteur du chiffre exact. Madame a dit une chose importante, il ne faut pas oublier les invisibles, ceux qui sont sous terre. Donc, concrètement, madame, il y a énormément maintenant de familles qui se retrouvent à la rue, des retraités qui se retrouvent à la rue, une nouvelle catégorie de sans-abri. Oui. Comment vous allez leur donner des logements? Comment? Les actions concrètes, s'il vous plaît. Déjà, on s'appuiera sur les associations. Parce que ça a été aussi un des grands soucis de la mandature Pécresse. Les associations, elles ne sont pas propriétaires d'appartements. Si vous voulez bien me laisser finir, ça serait gentil. Donc en fait, pendant la mandature Pécresse, il y a eu une diminution des aides à nombre d'associations qui justement s'occupaient de l'hébergement d'urgence. Parce que effectivement, les associations ne sont pas propriétaires, mais la région a une part de logements qui peuvent être fléchés et qu'elle peut réorienter en fonction de la population qu'elle souhaite accueillir. Notamment, nous avons rencontré dans le Val d'Oise des associations qui se battent pour le droit des femmes et qui ont des difficultés justement pour trouver des hébergements pour les femmes qui souhaitent sortir de la violence familiale. Et là, la région, elle a tout son poids pour œuvrer sur le nombre de fléchages de logements. Oui, alors voilà pourquoi tout à l'heure j'ai réagi de façon peut-être un petit peu radicale. Ça aidera certains, ça fera plaisir à d'autres. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un gouvernement. Et en fait, ils savent très bien ce que nous faisons dans le cadre de mon association Réchauffons nos SDF, mais il n'y a pas que moi, il y a les Maraudeurs Baïwandis. En fait, vous avez plein d'associations, Homeless Plus, les Soldats de la rue, qui ne sont pas connues, mais qui font un travail juste incroyable. On se bat sur celles qui sont connues, qui nous ont inspirées, celles pour qui moi j'ai beaucoup de... En fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a des solutions alternatives à mettre en place. Et moi, je vous suggère en toute amitié à les étudier avec nous, pourquoi pas. Moi, je suis apolitique. Je crois que malheureusement, ma réaction de tout à l'heure, il y a quelques secondes, l'a bien montré. Je suis très fatiguée des promesses non tenues, puisque nous sommes en train de perdre nos emplois, mais pour autant, nous sommes encore sur le terrain à essayer d'aider. Là, au moment où je vous parle, j'ai Vanessa qui va être à la rue dans exactement 3 semaines. Je n'arrive pas à lui trouver de logement. J'ai Asma et son enfant, 3 ans, qui sont logés. J'ai une maman avec ses 2 enfants à qui on a trouvé un appartement. Nous sommes épuisés. Alors, Sarah, justement, pour rebondir sur ce qu'a dit Karine, et j'entends les propos de Karine Malois, je disais qu'on n'est pas propriétaire. Pourquoi nous, les écologistes, et avec Julien Bayou, et avec Karine, Annie Lameur, et j'en passe tous les autres, je ne vais pas tous vous les citer, on souhaite travailler directement avec les associations. Parce que les associations servent de caution, comme on l'a vu. Tu as vu, j'ai suivi ce que tu as fait avec ton association, entre le bailleur et le locataire. Voilà. Un bailleur qui voit un dossier d'un locataire qui est SDF, qui a pas de travail, etc., zéro bailleur ne loueront, c'est une évidence. Alors que quand il y a une association structurée, avec tout l'accompagnement que vous faites avec, parce que c'est pas juste la remise des clés, c'est l'accompagnement social, l'accompagnement psychologique, l'accompagnement de la réinsertion, et ça, il n'y a rien de mieux que des associations qui connaissent par cœur, et c'est pour ça qu'il faut les soutenir, et c'est pour ça, Karim, ce que tu dis, c'est juste démagogique. Effectivement, les gens ne sont pas propriétaires, mais ces associations servent de contrat locapass, et c'est ça qu'il faut aider. Et puis, il faudrait rappeler autre chose, Karim. Toi qui es un banquier d'affaires, toi qui soutiens les assurances et les grandes banques, combien de logements sont vides à Paris? Combien de bureaux sont vides à Paris qu'on pourrait équiper et aménager en logement? Eh ben, la région, elle a tout son poids là-dessus. Et avec Karine à la tête en tant que vice-présidente et en tant que Julien Bayou en tant que président, fais-nous confiance pour être les garants et accompagner les associations et être l'intermédiaire entre les deux. Réponds à Philippe. Alors, vous n'avez rien. Deuxièmement, faut pas mélanger mon job professionnel et le reste. Hein. Je te rappelle, je suis banquier d'affaires, mais moi, jusqu'à preuve du contraire, j'ai fait le choix de vivre en Seine-Saint-Denis, de rester sur mes terres d'origine. Donc là-dessus, et je m'assume totalement en tant que banquier d'affaires, et je vais pas à rougir de ça. C'est fait par la voie de l'école, tout simplement, et par mon travail. Bravo. Non. Bravo. Attends, mais combien de logements, combien de bureaux vides, combien de millions de mètres carrés à Paris, intramuros, sont disponibles? Laissez-le répondre. Il répond pas, il est en train de raconter son CV.
la région, je vais vous donner une idée, vous pourrez la pomper. La région peut créer, elle a les moyens, c'est un budget de 5 milliards. Vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup de propriétaires qui ne veulent pas louer parce qu'il y a beaucoup de problématiques de loyers impayés et autres. D'abord, réponds à la question, combien de millions de mètres de carrés disponibles qu'on peut transformer de bureaux en logements si la région met la main à la poche, ou l'État, puisqu'il est complètement défaillant, en tout cas, combien de millions de mètres carrés? Mais tu es en contact avec les banques et les assurances, vous avez des immeubles haussmanniens qui sont libres et vous faites de la spéculation dessus pour la vente à la découpe. Combien? Franchement, Karim, réponds, Karim. Mais il veut pas répondre. Moi, ce que je proposerais, tout simplement, c'est que si d'un côté il y a des logements qui sont vides et qui ne sont pas proposés à la location, et que de l'autre côté on a des personnes qui ne sont pas logées et qui se retrouvent à la rue, ce qui est une condition dramatique. Et vous avez raison, madame. J'ai pas retenu votre prénom. Vous avez raison de dire. Moi, mon problème, c'est que dans 3 semaines, j'ai une personne dehors. C'est Sarah Frick. C'est une affaire d'argent. Donc, ce que peut faire la région. Et moi, je l'ai proposé même au niveau local. Ce que peut faire la région, c'est créer un fonds de garantie où la région s'engage pour une période déterminée à payer les loyers pour la personne qui sera logée. Mais ça, c'est l'étape numéro 1. Parce que l'objectif, quand même, c'est que cette personne retrouve sa dignité, un travail et les moyens de se loger par elle-même. C'est ça. Oui, mais c'est pour ça aussi qu'il faut soutenir les associations qui font ce travail-là. Écoutez, ça fait plusieurs fois, moi, que j'interpelle Madame Schiappa, désolée pour elle, encore une fois, j'ai une pétition. Elle est occupée en ce moment, elle a un truc de laïcité à s'occuper, là. Oui, mais moi, j'ai 406 300 citoyens qui ont signé ma pétition, c'est quand même énorme, excusez-moi. Je lui ai demandé des centres pour les femmes par les femmes, elles sont multiviolées, il y a des accouchements dans la rue, à quel moment quelqu'un va se réveiller? Il y a des femmes qui accouchent. Non, mais c'est pour ça qu'effectivement, les associations, pour en avoir discuté avec grand nombre, ce qu'elles ont besoin aussi, c'est d'être pérennisées, de ne plus courir après les subventions et les projets tout le temps. Ouais. Et c'est aussi qu'on prenne en compte les besoins des associations, par exemple les besoins administratifs qui sont jamais pris en compte, notamment par exemple les personnes à l'accueil, qui accueillent notamment les femmes qui sont en difficulté, etc. Lorsque l'association va demander un financement à la région, ça ne fait pas partie des financements qu'elles peuvent obtenir, alors que le premier raccueil que l'on a lorsqu'on est maltraité, que l'on a eu le courage de sortir de cette affaire de violence, il est primordial. Ouais. Et là-dessus, effectivement, il faut qu'on accompagne les associations et la région a toute sa part là-dedans. Alors, il faut qu'on avance. Faiza, t'as une question ou pas pour Karine, avant qu'on passe à notre sujet du jour? Et d'ailleurs, Karine va pouvoir y répondre aussi avec nous. On va parler de mixité dans les quartiers. J'ai pas de question particulière. D'accord, donc les écolos, toi aussi, on s'en fout. J'en ai une. Quoi? Charba ou Haleda? Elle s'en fout, Karine. Pour qui d'ailleurs? Pour qui la question? Faiza. Pour Faiza? Ouais, oui. Quoi? Charba? Bah oui. Moi, je croyais que les Marocains, c'était les Halila obligatoires. Moi, c'est Sherba. Des Marocains d'Algérie. D'accord. 1, 2, 3. Vive l'Algérie. Alors, on va parler de mixité parce que c'est effectivement. Alors, vous avez suivi un petit peu ce débat de cette dame qui a interpellé le président Macron. Je crois que c'était lors d'un déplacement à Montpellier. Et cette dame a fait remarquer à Emmanuel Macron qu'il y avait un problème de mixité dans les quartiers, à tel point que son fils de 8 ans ne connaissait pas le prénom Pierre. Est-ce que vous pouvez lui dire, Monsieur le Président, que Pierre est un prénom qui existe? Du coup, je vous pose la question, est-ce que, selon vous, est-ce qu'il y a de la mixité dans les quartiers? Vous êtes, alors c'est étonnant, sur Twitter, le grand forum FM2, 43% à dire oui. Donc la majorité pense qu'il n'y a pas de mixité dans les quartiers. Faiza, ça fait longtemps qu'elle n'a pas parlé. Oui. J'aimerais qu'on écoute Faiza qui connaît bien en plus le sujet. Le quartier, la mixité, Faiza. Qu'on soit clair, alors aussi impopulaire soit mon opinion, il faut dire qu'il y a un vrai problème de mixité sociale dans les quartiers populaires, notamment un problème de mixité qui est dû aux commissions d'attribution des logements sociaux. Mais vous avez entièrement raison. On sait très très bien que ce problème il existe. Après, je trouve très très caricatural de venir dire au président de la République, alors je sais pas si c'est une opération pilotée, de venir dire que le prénom Pierre, son fils ne connaît pas le prénom Pierre. Moi, je pense que voilà, il y a une volonté d'avoir un espèce de storytelling là-dedans qui pose un peu problème. Après, la question de la mixité sociale, effectivement, elle doit se poser dans les quartiers populaires. Elle doit aussi se poser dans les quartiers dits bourgeois. Exactement. On peut parler de la non-mixité aussi dans le 16e arrondissement. De toute façon, la mixité populaire, la mixité des quartiers, elle pose souci parce que au fur et à mesure du fait notamment de ce que vous avez dit, des politiques de fléchage des logements sociaux, elle a eu tendance à disparaître et il faut absolument
que l'on remette en place une vraie mixité, parce que c'est quand même le terreau de notre démocratie. On peut pas, si on ne se côtoie pas, si on ne peut pas apprendre de vivre ensemble. Moi, je suis chef d'établissement, donc principale de collège. J'ai exercé en REP pendant des années. J'ai fait quasiment toute ma carrière et j'y retourne l'année prochaine à la première rentrée parce que j'ai redemandé à repartir en REP. Donc, je connais bien les problématiques de mixité sociale et je sais que c'est par l'éducation, c'est par le travail au quotidien. Pardon, Karen, quand on parle de mixité, on va essayer de se parler sans langue de bois et sans heurter personne. Ok, dans les quartiers, moi j'ai habité les cités. Et est-ce que c'est grave de dire qu'en grande majorité, il y a effectivement des gens d'origines diverses, évidemment, différentes origines qui habitent ce genre de quartier. Mais ce sont là, encore une fois, les politiques qui ont parqué ces gens à un tel endroit et qui ont fait aujourd'hui, qui ont creusé cette inégalité, qui ont creusé aussi cette absence de mixité que eux dénoncent aujourd'hui. C'est eux qui l'ont créé et qui ont parqué tous ces gens dans des cités pourries. Enfin, au départ, qui étaient bien, mais aujourd'hui, qui sont totalement pourris, où la plupart des commerces se barrent des quartiers parce qu'ils subissent des agressions et parce qu'on a laissé faire aussi, on a laissé se gangréner le trafic de drogue aux abords des bâtiments. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, on va juste à Saint-Ouen à côté. Vous allez voir que vous ne rentrez pas dans certains bâtiments. Et ça, c'est une réalité. Voilà, aujourd'hui, la problématique. Et là, il y a urgence. Alors, j'allais dire peut-être, est-ce qu'il n'est pas trop tard, mais il y a urgence déjà à s'attaquer à ces problèmes-là. Alors, bien sûr, parce que pendant des années, en fait, il y a eu un laisser-faire, il y a eu... Mais ça fait, c'est des années, hein, c'est pas vraiment, c'est pas d'aujourd'hui. Des années, et ça a été une vraie erreur de la République de laisser faire ça. J'irai même plus loin, moi. Oui, pour moi, c'est dès qu'il y a eu, en fait, cette immigration après les guerres et la guerre, en fait, on les a de toute façon déjà parqués. Ensuite, il y a eu le rassemblement familial. Ouais. Et à partir de là, ce phénomène s'est développé, en augmentant tout simplement. Et aujourd'hui, quand on attribue des logements sociaux, faudrait quand même se poser la question de pourquoi il y a un tel pourcentage à tel endroit, un tel pourcentage à tel endroit. C'est un peu la même chose d'ailleurs dans les études avec le professionnel. La loi SRU n'est pas respectée. Et maintenant, on en fait un débat. Mais t'as quand même fait un raccourci. T'as quand même fait Karim, on écoute Philippe, après on t'écoute Karim. T'as fait un petit raccourci et c'est moi. Ouais, peut-être, ça peut m'arriver. Inconsciemment. Tu as fait non-mixité et t'es arrivé à la fin agression dans les quartiers. Et si je suis un Français lambda dans un patelin engrainé par le FN, je dis la non-mixité favorise les agressions. Mais est-ce qu'à un moment on peut se dire que sans dire qu'on est du FN ou je ne sais quoi, on peut dire aussi certaines réalités? Non, mais on peut dire certaines réalités. Moi, mais je vais dans des cités. Est-ce que tout va bien dans ces quartiers? C'est infernal. Si tout allait bien, franchement, on ne parlerait pas des quartiers. Christophe. Ouais. Je te rappelle que les blousons noirs n'étaient pas très mixtes. Les Hells Angels ne sont pas très mixtes. Tu as plein de bandes de loupards, de hooligans, les mecs identitaires, génération identitaire, les voyous qui agressent et qui proposent de violer en réunion Sarah-Afrique, et ils sont pas très mixtes non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ils sont très à col blanc, on peut le dire. Mais je tiens à dire une chose. À la décharge des gouvernements précédents. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a créé ce qu'on appelait les cités transit, les cités d'urgence? Il y avait des bidonvilles, il y avait une classe ouvrière d'après-guerre, et donc on a répondu à l'appel de l'abbé Pierre en hiver 56 parce qu'il fallait loger les gens 54. Dignement. 54, pardon. Ouais. Oui, mais à partir de 56, ça a été le plan a commencé à être mis en œuvre, mais t'as raison, c'est hiver 54. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Effectivement, il y avait de la mixité parce que t'avais des gens qui étaient socialement en difficulté. Parce qu'à la base, c'est ça, les HLM, c'est habitation à loyer modéré. Et puis, t'as, par la force des choses, par ceux qui savent manier la langue, ceux qui savent lire et écrire, qui sont devenus d'ouvriers à techniciens, puis à cadres, et donc, dès qu'ils sont devenus techniciens supérieurs, ils ont quitté leur quartier pour s'acheter un petit pavillon, etc. Ils ont été remplacés par qui? Par les derniers arrivants, par ceux qui n'avaient pas les moyens, pas intellectuels, mais bagages de la langue et bagages culturels et bagages scolaires pour pouvoir prétendre à partir autre part. Et donc, forcément, cette population, tu vois aujourd'hui dans plein d'endroits, tu as une population maghrébine de 2e ou 3e génération qui accède à des pavillons, etc. C'est juste un remplacement par les derniers arrivants, par cette misère sociale et économique. C'est ça que tu retrouves dans le quartier. Et donc, en fin de compte, tu retrouves quoi? Ce phénomène, il est aussi couplé à un autre phénomène et qu'on a tendance à oublier, au-delà du fait que, effectivement, les populations qui sont issues de l'immigration subissent ce parquage dans les quartiers populaires de manière quasi systématique. Ça, c'est Ils ne peuvent s'en sortir que par la voie professionnelle, par la voie de l'émancipation, par la voie de l'école. Oui, c'est vrai, Faïza. Mais il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a des personnes qui sont pas issues de l'immigration, qui lorsqu'elles vivent dans des secteurs où leurs enfants sont par exemple scolarisés avec des enfants
issus des quartiers populaires, eh bien ces personnes contournent la carte d'affectation des établissements scolaires de manière justement à ne pas se mélanger avec ces personnes. Donc on n'est pas dans un communautarisme des personnes issues de l'immigration, on est dans un vrai séparatisme bourgeois. Exact. Non mais alors je suis d'accord avec Mesa. Je suis d'accord. Karim, on n'a pas entendu Karim Alouache. Non, il n'y a pas de mixité dans les quartiers, et moi je dirais même qu'il y a une politique. Il y a une politique. Laissez-le parler. Je vous ai laissé parler. Ouais. Vous allez me laisser parler. Laissez-le parler. Il y a une politique de ghettoisation. Et cette politique de ghettoisation a lieu par plusieurs moyens. Alors, au départ, vous avez oublié un phénomène quand même, c'est les rapatriés d'Algérie qu'il fallait loger, il fallait trouver beaucoup de logements. Et moi j'habitais à Aubervilliers, j'ai grandi à Aubervilliers. Et dans ma cité, il y avait beaucoup de rapatriés d'Algérie, mais il y avait aussi des cadres, il y avait aussi des techniciens, il y avait une vraie mixité, et je peux vous dire, et il suffit de reprendre des photos de classe à l'école, c'était pas un quartier arabe ou un quartier grec, il y avait à peu près de tout, des Espagnols, des Italiens, des Portugais, des Arabes, des Juifs, quelques Antillais. Aujourd'hui, on nous dit que les Juifs ne cohabitent plus. Alors j'ai entendu ça, je sais plus sur quelle télé hier, je sais plus qui a dit ça d'ailleurs. Que les Juifs ne veulent plus habiter dans les quartiers avec les musulmans. Vous vous rendez compte à quel point mais ça, c'est mais bien sûr, mais c'est des conneries, bien sûr. Et donc, c'était des cités de transit qui avaient une vocation, c'était à ne pas durer éternellement. Oui, c'est ça. D'où les difficultés aujourd'hui, d'où toutes les problématiques de rénovation. Mais il y a quelque chose de plus grave. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose de plus grave. Ouais. D'abord, il y a un certain président de gauche qui a inventé la sectorisation. Ouais. La sectorisation, c'est quoi ? C'est une assignation à résidence. D'accord. Tout simplement. C'est-à-dire, on vous empêche de sortir de votre quartier. Moi, je suis sorti de mon quartier après mon bac, quand je suis allé étudier à Paris, ce qui n'est aujourd'hui quasiment plus possible ou rarement possible. La deuxième chose, c'est que c'est pas normal qu'on ait des villes avec des taux de logements sociaux à 35-40%, alors que le taux acceptable, c'est 25, la loi SRE. Oui. Et qu'il y a des villes qui préfèrent et qui ont les moyens de payer pour ne pas rester là. C'est effectivement. Ça, c'est pas normal. Ça, on est tout à fait d'accord avec Bon, vous. Karim, vous êtes d'accord avec Karim Alouache, là? Sur le fait qu'effectivement, on doit être à 25% de taux, on est d'accord. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est de dire qu'en fait, à partir du moment où on va à l'école publique, on est accroché à son quartier dans la secteur. Non, la sectorisation et de dire qu'ensuite, ce n'est que parce qu'on va sur Paris que l'on peut s'en sortir. C'était quand même quelque chose de, non, c'est faux. Mais arrêtez de mentir aux jeunes. C'est totalement faux. Lorsque vous avez des lycées qui font des passerelles avec les SEC, avec HEC, avec Sciences Po. Moi, je vais vous donner le cas d'un jeune que j'ai suivi. Karim, tais-toi. Karim, c'est faux. C'est faux. Moi, je vais vous parler du parcours d'un jeune de banlieue, qui là est actuellement, qui va. Karim, non, laisse-la parler. Laisse-la parler, ça devient n'importe quoi. Laisse-la parler. L'école de la République, elle permet de sortir de ça. Et comment? Moi, j'ai un jeune que j'ai suivi quand j'étais CPE dans mon collège en zone prévention violence, que j'avais tout le temps dans mon bureau parce qu'il arrêtait de faire des 400 coups. Et franchement, il a bossé, il s'est repris. Il a fait Sciences Po. Et vous l'avez sauvé. Et là, non, moi pas. Il s'est sauvé. Karine, qui a sauvé le soldat Ariane. Il s'est sauvé par lui-même en prenant conscience qu'il fallait qu'il y arrive. Il a été encadré par des professeurs, par des personnels de l'éducation qui l'ont amené à faire Sciences Po et actuellement là il candidate à l'ENA et il va avoir l'ENA. Voilà, donc à un moment donné, faut arrêter de dire que parce qu'on va à l'école publique on s'en sort pas, c'est totalement faux. Il est allé à Sciences Po. Attends, il est allé à Sciences Po où? Sciences Po Paris. Eh ben voilà, donc il est à Paris. Mais il y a pas Sciences Po en banlieue, c'est marrant. À Créteil, il y a Sciences Po, arrêtez. Quoi? Il faut la mettre Sciences Po, hein. Au moment, en fait. Donc il a raison, Karim. Si vous voulez faire des bonnes études, il faut aller sur Paris. Vous pouvez, si vous faites médecine, vous avez une excellente fac au niveau de Bobigny. Mais arrêtez. Faut arrêter de dire, non, mais faut arrêter de cracher sur la banlieue. Faut arrêter, c'est lui. Vous savez très bien que vous allez à la fac. Karim Alouache, réponse. Non, mais ça, faut arrêter de cracher sur la banlieue comme ça. C'est pas possible, vous pouvez pas faire ça. Moi, je suis factuel. J'aide beaucoup d'étudiants en Seine-Saint-Denis. Et si vous étiez proche des étudiants des quartiers, vous le sauriez. Vous savez ce qu'on fait? Il me dit, j'ai bac plus 5, j'ai bac plus 6, et je suis chômeur, ou je vends des Big Mac chez McDo. Et puis, bizarrement, mais quelle filière ils ont fait aussi? dans une belle fac parisienne, et là, tout se règle pour eux. Donc oui, la sectorisation, c'est un problème. Je le dis, je l'assume. Il faut casser. L'égalité, c'est l'égalité d'aller étudier là où on a envie d'aller étudier. Et si j'ai envie d'aller étudier à Paris, personne ne doit me l'interdire. Exact. Et comment se fait le recrutement? Comment se fait le recrutement lorsque tu veux étudier à Paris? Si t'as pas les flèches, si tu peux pas te loger?
Soyons sérieux 2 secondes. Si tu peux pas te restaurer. En banlieue, tu peux aller à Paris. Je suis né à Aubervilliers, j'ai grandi à Aubervilliers, j'ai étudié à Paris. Ah, Aubervilliers, c'est non, mais Paris, c'est pas arrondissement. le sésame pour réussir sa vie. Faux prétexte. On peut étudier à Paris sans vivre à Paris. Bon, et la prochaine fois, vous savez ce que je vous propose? Quand le ramadan sera fini, parce que là, on parle de ramadan, je pense que ça peut très vite en partir en cacahuète, j'ai l'impression. Karim, vous revenez on fera un vrai débat avec Karim Alouache, mais en studio, face à face, les yeux dans les yeux, d'accord? Bah oui. Alors, par contre, Christophe, je voudrais juste revenir sur cette mise en scène. Ouais, mais vraiment 2 minutes sur cette mise en scène. Tu sais que quand le PR, le président de la République se déplace, tu l'approches pas comme ça. Donc cette femme qui a pu l'approcher, c'est parce que ça a été checké par le service du président de la République. Premier point. Deuxième point, moi je lui dis c'est faux. Quand elle dit qu'il n'y a pas de pierre dans son quartier, bah regardez tous les pierres qu'on jette aux policiers. Oh, tu là là, Philippe! Fallait la placer! Alors, un certain Bernard! Alors attendez, j'ai rien entendu. Vous savez quoi? Voilà. Philippe, vous savez, regardez, je vous fais confiance, je vous fais tellement confiance que là, vous aurez pu sortir une dinguerie. Je suis occupé parce que on me propose des trucs pour toi, Sarah. Jamel, t'as quelque chose à proposer à Sarah? Vite, vas-y, on t'écoute, Jamel. Voilà, Sarah. Alors, je sais que tu fais les maraudes et tout ça, et moi, j'en ai profité d'une bonne opération pour récupérer des boîtes de masques de 50 qui sont conditionnées par 5, ainsi que des solutions hydroalcooliques. Ah donc, non, mais c'est génial. voilà, Alors tu la contactes sur Twitter. Tu la contactes sur Twitter en privé, Sarah, Jamel, s'il te plaît, et vous vous arrangez, d'accord? Mais un grand merci à Jamel parce qu'ils en ont vraiment besoin. Bon. Il y en a plus du tout. Jamel, merci. Merci. J'espère que t'as pas sorti une Jamel. dinguerie, Philippe. Non, ça va? Bah non. D'accord. On a dit qu'il n'y avait plus de pierre dans la cité. Bon, alors vous savez ce que je vais faire? Ah bah alors je lui dis, ils sont fous. Je vais offrir 3. Un Thermomix? Non, je vais offrir 3. Je vais offrir 3 bons d'achat. Waouh. Un à Karine, un à Faiza et un à Sarah. Et moi, ça sera pour les SDF. Merci. Ouais, ok, je vous offre pour la boutique Souk Dubaï, parce que j'ai un quota d'avance, donc c'est bon. Karine, Faiza, Sarah, il me faut mon numéro de téléphone, bon pas à l'antenne évidemment, vos prénoms, je les connais, et vos mails, voilà. Et après ça, vous allez pouvoir avoir un petit bon d'achat sur le site souk-bazar.com. Ça sera pour les SDF. Oh, vous êtes trop mignons. Voilà, tu vois, c'est ça. Et ben on en donne 2 alors pour Sarah, comme ça. Hop, allez merci Karine, c'est ça l'écologie, c'est avoir un grand cœur, c'est la générosité, génération. Et Faiza, merci beaucoup Karine en tout cas d'être venue sur France Maghreb 2. À très bientôt. En tout cas, vous vous défendez bien, c'est bien. Génération écologie, on rigole pas. C'est important, on peut pas rigoler avec l'avenir de nos enfants. Très bien, merci beaucoup. Dans un instant, la belle histoire pour résumer cette émission. Faiza, tu m'envoies tout ça s'il te plaît. Tais-toi Karim. Faiza, tu m'envoies tout ça s'il te plaît. T'entends rien, ça crie là. Oui, voilà, ça crie, on n'entend rien. Tu m'envoies toutes tes coordonnées, ma Faiza, je t'offre ton bon d'achat d'une valeur de 35 balles, ok? Au moins, t'as bien mérité ça en supportant voilà. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans un instant pour la belle histoire. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous, avec Sarah Frick, avec Philippe Boyaki, Faiza Ben Mohamed et également Karim Alouache qui sont avec nous évidemment sur France Maghreb 2. Il est l'heure d'écouter la belle histoire qui vous a supporté, Ouli aussi, ainsi que tous les auditeurs aujourd'hui. La belle histoire pour sa chronique de fin d'émission, c'est à toi mon ami. Que ce fut difficile aujourd'hui. La chronique d'aujourd'hui s'appelle Radio Pirate. Oui, tu peux le dire, oui. Oui. Ce soir, les chroniqueurs de France Maghreb 2 sont en bombe avec la talentueuse Faiza Ben Mohamed, Philippe Nadji Bourg-les-Urnes au Chianti, Karim Alouache, gentil Alouache, je te plumerai, espèce de banquier.